Ouais bah sous ce magnifique coucher de soleil, la lumière elle est trop belle. Bienvenue à Miami. Je tourne la vidéo 6 jours après être arrivé, mais juste parce que je voulais filmer l'arrivée à Miami en moto, pas juste en plein milieu de Miami le début. Donc ça c'est l'intro de la vidéo et on poursuit dans la vidéo normale dans la suite quoi. Mais pour l'instant on est à Miami, là on arrive en Harley Davidson. On fait un petit road trip ici en Floride à Miami, là on revient de Key West. Bref, je sais pas encore comment je vais monter la vidéo parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dedans et j'ai filmé quasiment tout le long du trajet. Donc bonne vidéo à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et puis voilà. Ah bah bah. Ah mec, ton écran il est incroyable. Mec, pourquoi j'ai pas ça moi? Ah c'est trop bien gros. Mec, moi je me fais douiller là. On va faire un jour sur deux hein. Non non, y a pas de garde alternée. C'est toi qui as proposé hein. 9 minutes pour aller de l'autre côté quoi. Je t'entends pas, j'ai la musique. Oh mec, l'autobus, on va tellement tomber avec. Le camion. Oh, il y a les pieds devant. Oh mec, c'est trop lourd. On est chez Eagle Rider qui nous fournissent les bécanes. C'est incroyable, merci à eux. Si vous venez aux États-Unis, même pas que à Miami, vous pouvez aller louer des bécanes chez eux. Ah, on est trop bien là. Oh la boîte elle est dure. C'est la première fois que je roule en Harley Davidson déjà tout court. Et en plus là on est à Miami. C'est incroyable. C'est trop gros mec. Trop bien. Où les clignotant? C'est à gauche et à droite là. T'appuies sur les boutons. Toi c'est en bas, je le vois là. Ah c'est là. Trop bien bon. Je meurs déjà de chaud avec la veste en cuir, j'aurais pas dû. Je vais mettre le pull après aussi je pense. C'est pas pour nous. Oh elle marche trop bien par contre. Harley Davidson Road Glide, AGV Pista, y'a rien qui va. Il fait 29 degrés, je suis en train de crever de chaud. Oh elle marche trop bien. C'est tellement gros et lourd. Bon genre vraiment j'ai mis un point au hasard hein. On y va mais on sait pas où on va. Vas-y vas-y. Eh tu crois qu'on a une marche arrière? Non y a pas de marche arrière c'est celle-là hein. Ah c'est pas lourd. C'est énorme. J'ai envie de faire de l'interfile là mais vas-y non en fait. J'ai pas encore bien la moto en main. Là je prends la confiance là. Attends mais déjà je sais pas faire des rebonds de fil chez moi là parce que j'en ai pas. Là faut que je fasse ça aux États-Unis avec une moto qui fait 500 kg là. Petite interruption durant votre programme pour vous parler d'un outil que j'ai amené ici aux États-Unis qui est super utile et ça rentre parfaitement dans le thème. C'est très utile, regardez c'est PJ Tech. C'est simplement un stocker de cartes SD mais également lecteur. Mais pas que, il fait également les CF Express type A qui sont les cartes que j'utilise pour mon Sony A7S III. Et dedans je peux simplement stocker mes cartes SD ou mes cartes micro SD ou mes cartes SIM, ce qui est très utile également en voyage comme dans ce cas là. J'ai le petit pin pour ouvrir mon téléphone au cas où. En plus de stocker les cartes, ça peut lire les cartes et c'est vraiment cool. Donc là, admettons que ma GoPro soit pleine, ce qui est forcément le cas étant donné qu'on est parti une semaine, je ne peux pas tenir une semaine complète avec une carte SD. Je prends cet adaptateur qui d'ailleurs est fourni, je mets ma carte de 512 Go dedans, je l'insère dans le lecteur juste ici, je branche mon lecteur ici, vous voyez, stockage USB. Donc là je l'ai déjà vidé, mais je peux cliquer dessus et j'ai accès à tous mes fichiers GoPro que je peux transférer sur mon téléphone, puis vers un SSD ou directement vers un cloud et du coup décharger mes cartes SD de GoPro ou de Sony A7S III et ne pas me retrouver bloqué avec des cartes complètement pleines et ne pas pouvoir filmer. C'est très rapide d'ailleurs, c'est de l'USB 3.2 donc ça peut copier jusqu'à 10 Go par seconde. Je le range et voilà, c'est terminé. C'est waterproof, on peut l'accrocher ici au porte-clés ou n'importe où. Ça résiste au choc avec sa petite coque en caoutchouc, c'est vraiment super cool. Donc ils existent cette version là pour les cartes SD et CF Express type A. Mais si jamais vous êtes intéressé pour ce lecteur de cartes mais que vous n'avez pas de CF Express type A ou également de CF Express type B parce qu'ils le font aussi en type B, au même prix c'est 100 €. Ils font exactement le même mais qui fait juste lecteur de carte SD et pour le coup il est à une cinquantaine d'euros donc 2 fois moins cher. Je vous mets le lien en description et vous avez avec le code PGY SCRAT qui s'affiche à l'écran 10% de réduction sur ce produit. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la map de GTA 6. Qu'est-ce qu'on fout à Miami vous allez me dire? Bah outre tester une Harley Davidson, juste on a vu un billet d'avion à 200 € en vol direct depuis Paris. On n'a pas réfléchi hein, 200 balles l'aller-retour. Ah ça fait une bonne balade moto là. Et là par contre je me suis trompé de route, du coup chiant. Ah ça va me rajouter du temps. Oh non, fallait aller à droite. Ok, incident sur la route, yes. Oh là là, bah du coup c'est déjà perdu. Bref. Allez, bah c'est pas grave, on va visiter la ville par les autoroutes. Merde, il fallait sortir. Ah ça c'est chiant maintenant. Heureusement que j'ai mon petit téléphone là avec le GPS parce que sinon sans ça je serais vraiment perdu là. Et du coup merci à Quadlock qui sponsorise la chaîne depuis très longtemps d'ailleurs pour le support que j'emmène partout avec moi. Le support ProMount Quadlock sans qui bah là je serais vraiment en PLS pour devoir me guider dans la ville. Donc là au moins je sais où je peux aller. Petit scooter sans casque, bien entendu ici on n'est pas obligé de mettre le casque. On va le mettre nous et en plus c'est un peu galère la GoPro sans le casque. Voilà, bah ça n'a aucun sens. Allez hop, on peut dépasser par la droite ici aussi. C'est trop bien. On peut dépasser par la droite, par la gauche, comme on veut. On peut tourner à droite au feu rouge, même s'il est rouge. Regardez-moi l'immensité de la route là. Il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voies. Tout va bien. Et du coup là-bas il faut rester à droite. Je sais pas combien c'est limité là.
55 miles, ouais bah on est bon. On va à Miami Beach les enfants, il fait tellement chaud. Chez nous là on est au mois de mars, je sais pas quand la vidéo sortira mais normalement incessamment sous peu. Ah, du coup c'est le plein été là-bas. Chez nous là il fait genre entre 5 et 10 degrés tu vois. Là il fait 29 hein. Je vous cache pas que ça fait un peu du bien. C'est un peu bizarre aussi mais c'est trop bien. La moto que j'ai du coup bah, c'est une Harley Davidson Road Glide. C'est un autobus clairement. Par contre on est tellement bien posé là, j'ai un sac il est énorme dessus vu qu'on est vraiment parti en mode randonneur avec un sac à dos et le casque à la main. Je suis trop bien posé dessus, il y a la radio, je vais pas vous mettre de la musique parce que du coup droit d'auteur tu connais chiant. Et du coup derrière Axis il a une Street Glide, globalement c'est quasiment les mêmes. Je sais pas si on a le droit de faire l'interfile du coup avec la police. De toute façon il faut sortir là-bas, je sais pas où faut aller. Attends hop, c'est quoi on y va. Pardon, ne m'arrêtez pas s'il vous plaît. J'ai envie de faire de l'interfile là, on en a fait un petit peu avant. Le problème c'est que j'ai pas encore la bécane en main parce que vraiment c'est un autobus et les routes elles sont super larges mais les mecs ils roulent au milieu en fait. Du coup il n'y a pas trop la place. Miami-Dade Police. Et on va aller voir les crocodiles dans la vidéo là, ça va être génial. Ah, j'ai envie de faire du remont de fil mais c'est trop large. Je sais pas si on a le droit de faire du remont de fil. Il y a la police derrière alors... En vrai là vas-y on peut passer un peu. Ouais là ça passe là, large. Je pense fin de semaine on a bien en main là avant de la rendre. Voilà, c'est bon je prends la conf là. Allez let's go. Excusez-moi pardon. Poussez-moi excusez-vous. Je vais pas passer là. Non 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 non. Oh la galère. Je connais pas les bouchons moi chez moi hein. Moi j'habite dans la campagne. Là je suis dépaysé hein. C'est immense ça n'en finit pas. En vrai j'aurais ma moto là, je serais en train de rouler mais comme un gogol en plein milieu de tout le monde. Parce que genre elle est toute fine, elle passe partout. Mais là avec ce machin c'est hors de question. Enfin pas tout de suite. Pas le premier jour hein. Par contre on est les deux seuls clowns en moto, il n'y a pas de moto ici. Mais j'avais remarqué la même chose quand on était en Californie. On n'a pas vu beaucoup de motos. Je sais pas ce qu'ils font les gars. En fait c'est ultra fatigant de faire les bouchons avec ça parce que c'est tellement lourd à manier que genre tu te fatigues à une vitesse. On prend un peu la confiance mais pas trop là. Peut-être pas passer sous le camion là. Oh mais là jamais de la vie ça passe là. On va éviter de rayer une voiture, secours. Pardon, je vois pas la largeur du bordel. Là vraiment je suis en freestyle hein. Là je suis entre deux 4x4 là. Gros jamais ça passe là. Si ça passe, en vrai non. Quoi? Non. Non mais au secours quoi. Là je passe. Pardon, Charbas on approche. Je suis peu chaud là non? Ah je suis pas bien là. Oh y'a la mer. Mon embrayage il est ultra dur, ça me pique la main. Ouais c'est dur hein. Oh là là. Mais on a les mêmes. Ah ouais? Bah oui mais c'est la même moto, c'est juste la forme qui change. On va avoir des doigts mon gars. On a encore au moins 8 km à faire comme ça. Ah mais là-bas ça roule en fait, y'a juste un accident devant. Regarde là-bas c'est fluide. Ah mais faut tourner en fait. Eh frère, abuse pas. Il va se faire broyer. Tu vas te faire broyer là-bas mon copain. Vas-y je meurs de chaud, c'est horrible. Je sais pas où il est parti mais il est parti. Ah mais il est loin. Il s'est barré. Il faut qu'il sorte là-bas dans 3 miles là, même pas. Wesh pardon, poussez-vous. Attends hop, t'es quoi? C'est bon, y'en a marre là, au bout d'un moment. Allez let's go. Ah ça fait du bien de rouler, il y a du vent. Mon dieu, guettez-moi ça. C'est génial. Il en faut pas grand chose mais il manque juste un petit régulateur de vitesse. Il y a un régulateur de vitesse. Oh il y a un régulateur. J'ai trouvé aussi. On est en même temps. Là du coup on voit vraiment l'intérêt du support quad-lock anti-vibration hein. Ah moi j'étais en mode road depuis tout à l'heure. J'ai mis mode sport, gros ça pompe fort. Comment tu fais? C'est un mode là. Non. Ouais. J'ai pas moi. En gros le mode sport il pompe fort. Mais celle-là il doit y avoir parce qu'il y a des trucs là mais Ah mais c'est tactile. Mais du coup je sais pas où c'est là peut-être. Oh audio basse. Oh il y a la map mec. No load musique. Pas de musique, pas de klaxon, allez on descend hein. On va déjà se faire engueuler. Ah non la route elle est fermée. La route elle est fermée. Ah merde. T'as vu il y a écrit pas de musique trop fort. Ouais. Ah du coup on peut aller à gauche normalement là. En vrai c'est super cher les parkings aux États-Unis mais vu que là on est en bécane en vrai, on peut se mettre où on veut, c'est trop bien. Allez on va aller à la plage en veste en cuir jeans. Les gens ils vont nous regarder comme si on était des extraterrestres. La bécane elle est en surchauffé, en PLS. Bah il veut pas. Bah merde alors. Il est cassé ou quoi? Gros soit je suis un handicapé soit il est cassé. Mec il s'ouvre pas. Mais je vais pas le mettre parce qu'imagine après il est coincé. Ah non. Ah, je suis pas le seul handicapé. Putain fais chier que j'espère qu'on peut se garer là hein, pour pas se faire défoncer. Bah c'est des bécanes en vrai. Tu vois il marche pas. Trop chelou. Bah ouais. Pourtant il s'est enlevé tout seul. Ouais. T'as fait comment? Comme ça. En fait faut aller jusqu'au bout. Ah ouais c'est bon, j'ai. Je sais pas, il y a écrit dépanneuse mais en vrai non. Enfin, on est contre le mur, c'est bon, on gêne personne là. Ok, et là, tac, tac, et là c'est bloqué. Voilà.
Allez mélanger avec la dépanneuse maintenant. Allez, ça part en t-shirt pour aller au BK. Tellement par contre c'est une dinguerie. En même temps on roule à 20 là. Hein. Mec, le téléphone il est en train de cuire. Du coup tu vas aller tout en bas là-bas. Ouais, vas-y. Quoi? Eh, tombe pas sur la mienne hein. Gros 36 minutes. Par contre il y a écrit 3 $, je sais pas si c'est le péage ou si c'est... De toute façon on a payé pour le péage. Bah ouais. La dégaine gros. AGV Pista, gants Racing, en t-shirt mec. Si la merde elle était trop fort gros. Bah viens, je recule avant toi, comme ça on casse qu'une seule au lieu des deux. Pourquoi elle démarre jamais? Non? Putain. Vas-y, je comprends rien. Oh, on est trop bien en t-shirt là. Oh, elle est incroyable. Ah mais c'est incroyable la météo franchement là. Regardez-moi cette immensitude. On était de l'autre côté là-bas avant. Là on a tout traversé là. On va visiter une autre île. De toute façon on a le temps, on a que ça à faire avec les bécanes. Mais c'est un kiff absolu de rouler ici. Oh, on se croirait vraiment en vacances. Enfin on est en vacances, enfin. En théorie on est là pour travailler, on fait des vidéos. Hein. C'est un peu le travail quoi. Mais il y a pire comme travail je pense. Là on est au milieu de nulle part on dirait là. C'est trop stylé. La bécane elle est incroyablement confortable. Au niveau équipement, vas-y t-shirt parce que... en fait il fait 29 degrés mais à l'ombre la Harley elle chauffe tellement que genre même là je suis en train de transpirer alors que je suis en manche courte en train de rouler à 50 miles donc à peu près 90 km/h, non un peu moins 70 je crois que c'est 50 miles, enfin faut faire pour 1,6 mais bref c'est cool là de toute façon on n'est pas là pour faire des chronos, on n'est pas là pour rouler comme des mongols donc normalement on devrait pas trop tomber. C'est pas comme ceux-là qui roulent sans casque en short t-shirt quoi mais bon. En théorie le casque comme dit on n'est pas obligé de le mettre ici. Ah ça serait trop bien d'aller faire des photos ici là quelque part sur le bord là. Je sais pas trop si on peut. De quoi? La police? Quelle police? T'as pas entendu, ils ont votre tuk-tuk? Non. On a pas le droit de rester là. Je sais pas. On va faire des plans ici? Ouais. Mais je sais pas, j'ai pas entendu les flics moi. En tout cas t'es déjà bien rouge hein. Ah bah en fait moi je rougis avant de bronzer. Le gars il cuit, il a point. Là je suis al dente là. Oh mec c'est tellement lourd. Mais gros moi elle démarre jamais hein. Ah c'est bon. Non? Mais wesh, mec ça marche pas, je comprends pas. En fait j'ai deux contacts, j'ai comme ça et comme ça. Mais avant ça a marché. Vas-y c'est par là, faut tourner et puis on est arrivé mais je sais pas où on va hein. Si on continue là-bas je sais pas trop ce qu'il y a mais... Sinon là-bas il y a un petit chemin, ça se trouve ça va tout au bout, je sais pas où ça va. Gros elle avance même quand je lâche pas l'embrayage hein. Elle avance toute seule, genre là, si... mec, regarde, elle bouge toute seule. Ah ouais, c'est bon. On va tout droit, hein, je sais pas où ça mène. J'ai l'impression d'être en été, enfin c'est pas une impression, c'est on est en été ici en fait, sauf qu'on est au mois de mars. Genre en France il fait 10 degrés, tu vois, il fait moche, et il pleuvait encore il y a 2 jours chez moi. Là je suis en t-shirt manche courte, en jeans en train de crever, je suis en train de cuire là, vraiment. Et au mois de mars en fait, genre, c'est trop bien, je kiffe. Plus ça avec la Harley, mais bon, ça aide pas pour la chaleur parce que j'ai le moteur qui est collé à moi là. Je vais avoir des traces de brûlure, mais oh, je kiffe tellement là, c'est incroyable. J'espère que vous kiffez aussi la vidéo, mais les paysages vraiment ils sont fous. Il y a un péage ou quoi? Je crois qu'il faut payer pour rentrer. C'est un parc en fait. Ouais, il y a quoi comme... Mais je sais pas, j'ai mis le GPS. De toute façon c'est un parc de zinzin. Je sais pas. Attends. Et dire regarde, mais non t'as pas internet toi. Big bags. C'est des grands sacs. Ça a l'air beau. Ah mec c'est... Hein? On y va ou pas? C'est comme ça mec. C'est 8 $. Non 2 en bicycle. Oui, vélo. Mais mec on a un bicycle. On a un vélo avec un gros moteur. Il y a quoi à voir? Je sais pas. Bah c'est comme ça gros. Mais c'est... En vrai c'est stylé. Hein. Mec, s'il y a des douches, viens, on se baigne. Mais déjà viens on leur demande si c'est 2 $ pour nous ou pas. Non, bah c'est 8 frère. On est en bicycle. Il y a écrit bicycliste. Tu vas essayer, mais j'y crois pas. Hein. Alors, à droite, on a vu sur la baie, avec les bars et tout, la totale, et à gauche, c'est la plage. C'est 8 $ par personne. Pour les motos? Je lui donne 5 € au gars. Il va pas comprendre. En pire, tu payes ma place. T'aurais pu me le dire avant? Ouais, c'est vrai. Mais t'as ton portefeuille. Ouais mais j'ai les gants. Attends, moi je te sors un billet de 10. Vas-y, tiens. Yes, thank you. It's good? For the two? Ok. Aujourd'hui, on va faire une place. C'est toi qui fais ce bruit? Ah, c'est le camion de glace. J'ai trop envie d'une glace. Oh, il est cool le mec. Ouais, j'avais pas compris au début. Vous avez rendu pour 2 personnes. Oui, mais je pensais qu'il croyait qu'on allait payer indépendamment. Par contre, le gars là, il travaille dans son camion toute la journée avec cette musique, mec. C'est un alien. C'est un alien.
Mais il doit devenir dingue. Je pense qu'il va la couper. Ah, c'est frère Jacques, gros. Ah, je pourrais pas travailler là. Allez, let's go. Ouais, barre-toi avec ton machin. On a payé 8$, c'est pas pour entendre ça toute la journée. Ah, mais du coup, je voulais une glace, moi. Hein? Ah non. Mec, t'as vu, c'est le stagiaire qui a collé le truc là. Icemir. Tu as une Icemir? C'est comme en blanc. Oui, en blanc, ce mec. Mais gros, il avait une tâche à faire. Le premier, il a collé dans le bon sens. Par contre, avec la mienne, faudra bien que tu le gardes en première parce que la béquille, frère. Mais de toute façon, je me garde qu'en première, mais qu'il n'y a pas de point mort dessus. Je te jure, mec, ça me rend fou. Bon, on est parti, veste en cuir et gants. Là, on finit, on a plus de gants, plus de veste. Demain, on roule en slip, mec, sans casque. Oh, le bousin. Mais. Ah, ça me rend ouf. Putain. Mais je suis au neutre. Gros, là, j'y suis. Mais je crois qu'il faut que je me mette comme ça, en fait. Mais ça sert à quoi, alors, d'aller à l'autre? Je comprends pas. Mais. Wesh. Eh, je débraye, c'est coincé. Mais gros, je débraye, ça bloque. Mec, il y a un frein à main ou quoi? Attends. Mais c'est pas possible. Là, je suis au neutre, je peux pas reculer. Mais c'est pas possible. Gros, elle est bloquée. Je te promets, regarde. Là, tu vois, je suis embuté. Mec, je débraye. Regarde. T'as pas une sécurité? Mais quelle sécu, gros? Au pire, ça devant. Mais non, mais mec, je veux reculer. Pourquoi? Mec, c'est la première fois que je vois ça, c'est une bécane. Mec, c'est pas. Attends. T'as pas une sécurité avec les freins? Non, y a rien, mec. Gros, c'est une dinguerie. C'est ça. Ok. C'est mon truc là. T'as bien tourné? Oui, j'ai tourné. Mais là, tu me l'as éteinte. Bon, je sais pas pourquoi faut le tourner. Ouais, mais mec, non, mec, le neutre, je le trouve jamais. Mais genre, je veux dire, je suis en première. Attends, là, je suis en autre normalement. Mais mec, elle est bloquée. J'ai le bloc disque. Je suis un connard. Oh putain. Oh putain. Je suis un gogol en fait. Oh, j'espère que t'as paniqué. Ah non. De toute façon, t'as vu la gueule de la fourche, mec, ils doivent tous oublier. Pourquoi je suis con comme ça, moi? Mec, tu sais que je mets jamais de bloc disque. Non, non plus. Tu l'as pas mis là, si? Ah non? Je vais arrêter de le mettre. De toute façon, gros, on va pas se les faire voler, je pense. On va payer 200 balles d'assurance. Autant les utiliser, hein. Mec, j'ai cru qu'il y avait un frein à main. Eh, heureusement que je suis pas parti devant, hein. Heureusement que j'écoute pas ce que tu dis, hein. Je suis un gogol. Allez, let's go. Je comprends pas, t'as un mot de paille. Y'a un mot de paille et frein à main. Il a failli arracher la moto. Ah mec, on est tellement bien posé dessus. Je te jure, par contre, t'as tes warnings. Sérieux? Mais pourquoi, mec? Y'a rien qui va sur cette moto, gros. Non, non, non. Mais ah, mais si, je sais, c'est parce qu'en fait, elle m'énerve à chaque fois qu'elle démarre pas, j'appuie partout, gros. Je me dis, sur un malentendu, il y a bien un bouton qui va faire clignoter quelque chose. On met le GPS et puis on regarde. Ok, mais on met GPS pour où? Je sais pas, gros. Attends, je mets ma chaussette. Ça, c'est la chaussette que j'ai pliée dans le lit pour la branlette. Ouais. Mais tu l'as nettoyé avant? Après, j'ai la coupe socket. Ouais, tu l'as nettoyé? Bah non, regarde. Ouais, mais là, t'as des enfants dessus, du coup. Ouais. Regarde. Tu vas leur marcher dessus, gros. Waouh. Mec, t'as une classe. T'as consolé, moi? Mais je l'ai pris. Bah non. Je l'ai pas pris. Bah non, regarde. Mec, c'est quoi ce... Ah, c'est c'est le portefeuille que j'ai mis dedans. In the garage. Oh yeah. Oh yeah. Allez, putain, maintenant il est turbo lourd le sac. Oh, attends, je vais pouvoir mettre ma turbo musique maintenant, moi. Les droits d'auteur en PLS. Toi aussi, t'as un super sponsor Quadlock? Non, je suis pas payé à faire ce voyage. Je suis pas payé non plus, moi. Hop là, clique. Ah bon, c'est pas payé. Regarde, argent, plus argent. Argent, plus argent. Par contre, connard, t'es au milieu. Quadlock, il a dit que je peux. 10% avec le code SCRAT. Combien? SCRAT 10. Incroyable. Ouais. Mec, le son il est trop bien. J'ai mis des basses à fond, moi. Elles ont quand même une gueule. Il fait 86 degrés, mec, il fait chaud, hein. Moi j'ai ça là. T'as pas ça, toi, hein? T'as pas l'antenne, toi. Wouh. Ça, c'est parce que t'aimes bien te faire fouetter. Oui. Viens mettre tes fesses devant, là. Je me sens tout petit là. La taille des flûtes derrière. Ah, il veut pas jouer là. Oh, il crie.
Ah non mais c'est juste un rond-point en fait. Viens, attends, on tourne là. Mais du coup on va où? Choisis un point sur la carte, va où tu veux. Et ils en ont vraiment rien à foutre du bruit ici. Viens, on monte. Bah mets un point où tu veux, on y va. Viens, on va au l'overpark. Allez go. Putain, j'aurais jamais la méthode, j'arrive pas. T'es un... Tu vois, tu viens du 21, toi, pas pour rien, hein. Voilà. Par contre là, vraiment je me sens tout petit. Mais genre vraiment tout petit là. C'est immense. C'est tellement mieux de venir là en moto qu'en voiture. J'ai fait la Californie en voiture, mais là pour le coup, c'est immense. En moto, t'as pas le... Enfin, en voiture, t'as pas le toit panoramique comme ça là. Mec, ça m'énerve, je peux jamais mettre le point mort quand le moteur il tourne. Genre là, je veux lâcher la main gauche, je peux pas. J'y vais genre tout doucement. Le problème, c'est que c'est tellement dur que d'un coup ça passe. Les gens ici, ils se décalent pas, mec. Ils en ont rien à foutre des motos. En même temps, ils en voient pas beaucoup. On a dû voir 3 motos depuis le début. Il y a que des Scoobies comme lui, quoi. Sans casque. Mec, je comprends rien. Il nous fait faire tout le tour pour repartir là. Ah mec, on trouve à droite, hein. On passe sur le passage piéton, on va à droite, hein. Si, là, on peut couper, non? Mais mec, il faut qu'on fasse tout ce qu'on vient de faire. En fait, il fallait aller sur la voie de droite, là. Ouais, il y a une moto 2. T'as vu, il y a une street moto 2, là. Ça passe, là. Là, ça passe. J'ai les valises derrière, en fait. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Et même l'avant, le guidon. YOLO, YOLO. C'est bon. Les bouchons. Miami Beach? Non, North. Là, c'est East, là-bas. Bah si, attends, un miles. C'est pas ça? Oh là 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 là. On va par là, hein. Je sais pas si c'est par là. Waouh, et attends, l'Express Line, c'est 11 $ pour aller plus vite. Mais c'est une dinguerie. C'est super cher. 25 $ de prune si tu la prends sans payer. Ah, c'est immense le bouchon. Et hop là. Ah non, merge. C'est un merge. Vas-y, viens, on merge pas. Viens, on fait des cassos. Ah merde, en plus, il y a une voiture de flic derrière. J'ai pas vu. Non, c'est pas les flics. Non, c'est un cassos. Oh, vas-y, viens. Hein. Si lui le fait, moi je peux le faire aussi. Hein. Y a pas que lui qui a le droit. Oh, je comprends rien, il y a trop de voies là. Chez nous, il y en a 2. Bah super, j'ai perdu Axis Biker. Ah non, il a pas tourné le boug. Oh non. Ah si, c'est bon. C'est bon, il est là. J'ai cru que j'avais perdu, gros. Je me suis dit, merde, il est allé à droite. Il y a un taxi, vous pouvez pas laisser passer. Je me suis dit, si tu vas à droite, t'es mort, je peux même pas t'appeler. J'aurais dû attendre que tu trouves du wifi, quoi. Ah, mais dis donc, c'est sympa ici. Une petite Porsche Taycan. Ah, j'aime trop le cadre là, les routes comme ça américaines avec les petits palmiers et tout au milieu. C'est ultra clean. Ça change un peu des bouchons et des autoroutes aussi. En vrai, le soleil il va se coucher là-bas. Il faudrait qu'on trouve vraiment un endroit où on a une vue sur là-bas. Genre là à gauche, il y a des trucs, on dirait. Ce serait incroyable qu'il y ait genre une place, une espèce de petite plage ou quoi, où on peut bien voir la vue de loin. Mais les vitres teintées ici, ils ont le droit à 100%. C'est une dinguerie. Chez nous, tu mets 20%, tu te fais allumer. Là, ils ont 100% même sur pare-brise. Il y a que des maisons, donc on pourra jamais trouver un spot. Ça se tente quand même d'essayer de trouver un endroit où on peut voir quelque chose. Le soleil, il se couche là-bas. En vrai, ça serait bien de trouver un truc près de la mer pour pouvoir le voir se coucher. Bah le truc c'est que là en fait il y a que des maisons on dirait. Je sais pas s'il y a un passage qui va vers là, ça serait pas mal en vrai. C'est pas grave là. Ouais là ça doit coûter un sacré billet là. Vas-y, tu vas à droite et on verra bien. En vrai dans la maison en chantier là. Au pire on sonne chez quelqu'un, bonjour, pour voir le coucher du soleil s'il vous plaît. Là il y a un passage non? À gauche. Avec les motos? Ah ouais? Je sais pas mais si là-bas on peut pas faire demi-tour on fait comment? Au pire on va déjà voir à pied si ça vaut le coup de les amener. C'est chiant, il a pas de marche arrière. Fais gaffe, il y a un trottoir là-bas. Oh, couche pas la moto. C'est à droite là. Putain, mais il est con. Trou de balle, va. J'ai cru que t'allais rater la sortie, toi. Oh mec, elle a fait un claque. C'est quoi ce bruit là de... On va se retrouver avec un piston sous la main. Oh, on dirait un diesel mec, y a pas de rupteur. Pour contre mec, elle fait un claque trop chelou. Ah par contre s'ils s'arrêtent tous là, on n'est pas passé hein. Mais il est là. Mais mec, ils vont tous s'arrêter devant nous, ils vont nous barrer la route. Bah, vas-y après celle-là, go. Non, vas-y à fond, à fond, à fond. C'est à gauche là. Attends, je suis garé comme une gaze là. Tu te gares comment là? Comme ça. Mais tu peux pas, tu vas me toucher. Avance. Ça sera pas le loup. Tu veux que je te pousse? Non. Oui. Vas-y, c'est bon là. Voilà, la gigaline droite mon copain. Ouais, d'abord faut qu'on aille faire le plein là. On lui demande 4 gallons. Je sais que ça y est, j'ai besoin de rouler. Bah c'est pas grave, je vais tout seul moi, je vais me faire bouffer par un crocodile. Non, faut pas que t'ailles tout seul parce que je vais faire comment après pour faire du contenu sur TikTok quand tu te feras bouffer. Putain grave, de toute façon tu vas te faire blacklist. Ouais mes gants ils sentent le fromage tellement il fait chaud. En vrai on a 13 minutes de la station alors qu'elle est genre juste là-bas derrière hein.
Pas mal, le bolide là. Ça manque quand même d'une marche arrière là, mais ça va, on est garé en pente. À Miami, jour 2, je sais pas si je vous mettrai les plans du jour 1 parce que j'ai foiré le réglage de la GoPro. Et du coup, ah, il y a une pente. Et du coup, c'est pas beau. C'est bon, je peux plus. En vrai, la tienne est tellement plus lourde. Arrête tes conneries. Il y a des voies à ne plus en finir. Genre là, on est en ville, tu vois. Il y a 12 voies. Il fait un peu moins chaud qu'hier là, il y a un peu plus de nuages, mais bon, il doit faire quand même bien 30 degrés. Alors oui, l'équipement il est pas incroyable, mais il fait tellement chaud que... Et on a tellement des motos pas faites pour faire les singes qu'en vrai, vas-y, ça va, tu vois. On bronze des bras. Bon, toi mon pote, le bronzage qu'on va voir après, je sais pas si je peux aller là à gauche. Non, c'est après. Si, c'est là. Non, c'est après. Là, c'est là. C'est ici, là, faire le plein du mazout. On va payer 1 € le litre, là. Ça fait du bien, là. Fort gars, la pompe fort. C'est un numéro fort. Force pompe. Et je mets quoi? Je demande quoi? Du régular. Régular? Ouais. Ah, mais il n'y a même pas de... Ah ouais, bah non plus. L'itinéraire, c'est un truc de zinzin parce que là, on est en ville. Guettez-moi ce qu'on va devoir faire. Là, il y a une ligne droite, les gars. Genre, elle fait littéralement 70 bornes. C'est bon? Attends, je mets ma carte. Putain, mais toi, t'as pas oublié ce que tu dois dire, hein? Ah, elles sont incroyables. C'est vrai que je profite du fait qu'on soit à la station pour faire des petits plans autour. Road glide, street glide, c'est les mêmes châssis, les mêmes moteurs. Il y a 2-3 trucs qui changent. Les deux, c'est des grosses routières de baroudeurs là. On a l'impression d'être des darons, c'est des autobus. Mais en vrai, c'est super confortable, c'est génial à conduire. Et ouais, on a ça pendant les 6 jours là. Je crois que c'est un 1200 cm3 là. Ça, par contre, ça consomme pas énormément. En même temps, il n'y a pas beaucoup de chevaux. Il y a un couple de zinzin dessus. Je crois que c'est du 150 Nm. Si je dis pas de bêtises, ils sont sympathiques. Celle-là, elle est un peu plus récente. D'où l'écran type iPad devant. J'aime beaucoup. J'avais la route glide hier et on va descendre jusqu'à Key West histoire de se voir des paysages un peu type Bahamas. Ça va être sympatoche. Là, on va voir des crocodiles. Ça va être débile. Ah, c'est génial son truc. Full auto et tout. Ah oui, mais en fait il conduit carrément, on dirait. Genre il a le siège conducteur avec le fauteuil dedans. Je crois qu'il est en PLS pour payer là. C'est bon? Ah, il faut du cash. Il faut du cash. Non, pas sur la tête. Ouais, forcément, qui dit road trip dit GPS. Merci à Quadlock, fidèle sponsor du contenu depuis toujours. Vous le verrez de toute façon tout au long de la vidéo, je l'utilise tout le temps. Parce que sans ça, je suis un peu paumé. Étant donné que la taille de la ville, ça doit faire la taille de ma région. Si vous êtes intéressé par les supports qui se fixent sur n'importe quelle moto, hein, que ce soit sportive, Harley, trail, scooter, 10% avec le code SCRAP10, comme d'habitude sur tout le site. C'est ch'cuette? C'est bon? Ouais, on met 2. Hein? Mec, c'est rien. C'est 3,5 litres, je crois, un gallon. Mec, ça doit faire du entre 90 centimes et 1 € le litre. T'arrêtes à combien? 4? Non, 2 par moto. Ah, au-dessus c'est le prix, ok. Et par contre, le débit de la pompe, gros. Ah, s'il arrive à faire 2. Oh. Moi je dis, je vais l'avoir aussi. Bah, de toute façon, ça va couper. Bien joué. Regarde, je m'arrête pile à 16, t'es prêt? Oui, bah, sans déconner. Ta gueule, laisse-moi rêver. Franchement, t'es une petite salope si tu t'arrêtes pas à 16 là. Mais gros, pourquoi t'as mis 4,5? Regarde, il y a 4,5 gallons. Faut que je paye plus? Non, t'as 16 balles. Oui, mais du coup, mec, on a 5 gallons. Ah ouais? Bah tiens, tu veux la bif? Mais mec, mais c'est une dinguerie. Mais ça se trouve, ça va pas bloquer. Si, ça bloque à 16 $. Ouais, ça ralentit là. Mais mec, on a un gallon gratuit. C'est comme toi, Oli, hier. Après, au bout de 2 minutes, si tu ralentis. Oh bah oui. 0,7 gratuit quand même. Ah, pas gratuit, c'est les prix. Bah non, t'as demandé 16 balles ou t'as demandé 4 gallons? J'ai demandé 4 gallons. Oui, mais du coup, il t'a mis 4,7 gallons. Bah, tu divises 16 par 4,778. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on a 4,7 gallons alors qu'on en a demandé 4? Je sais pas, frère, au pire, on a 16 balles. Bah oui, mais mec, un gallon, ça fait plus de litres. Voilà, parfait. Merci, pompiste. Par contre, leur essence, elle pue. Ah, c'est de l'essence quoi. Je crois que ça va sentir la fraise. Mets du déo dedans. Tu vas faire des flammes, mon copain. Allez, là, il fait chaud. Faut qu'on reporte là-bas, faut qu'on traverse les 6 voies, gros. Je sais pas, des fois oui, des fois non. Vas-y, elle me rend fou celle-là, gros. Bah, du coup, déjà que c'est pas cher, en plus, on en a en plus gratos. Alors... Ah oui, mais attends. Là, c'est un sens interdit là. Et du coup, vu que c'est un autobus, il faut faire un gros braquage. C'est pas comme s'il y avait un manque de place ici, mais ça passe tout juste. Attends, je peux pas aller là? Si, je peux. Et au pire, si je peux pas, je peux quand même. Si le GPS il a dit je peux. Voilà. On n'a pas le droit, on a le gauche. De toute façon, on perd pas de points ici. Ah, il fait méga bon là, il y a des nuages, c'est un bonheur. En même temps, il est que 10h. Vers 14h là, ça va commencer à taper. Il a réussi à passer lui. Ah ouais, c'est bon. Si Google Maps il dit que je peux, bah je peux. Voilà. Si on se fait arrêter, je dis ouais, Google, say me ok. En vrai, ça freine bien pour une Harley. Hop là, yep, 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 yep. Là tu roules comme je suis en train de rouler en France, tu te fais défoncer par tout le monde parce que t'es au milieu. Ici ils en ont rien à péter de la voie là où t'es. Genre tu peux dépasser à droite, à gauche comme tu veux, rouler tout à gauche tout le long si tu veux, à droite tout le long, au milieu si tu veux. Tu
t'en fous, royal, personne va venir te faire chier. Si quelqu'un veut passer, c'est pas comme s'il manquait de place en même temps, il y a 4 voies partout. Et encore là, c'est une petite autoroute. Hein. Des fois, t'en as, t'as 8 voies côte à côte. Si tu veux rouler sur la 6ème voie en partant de la gauche, tu peux. Si tu veux rouler sur la 8ème en partant de la droite, tu peux aussi. Je crois qu'ils aiment bien montrer leur drapeau, eux. Genre la taille du bordel, on le voit pas parce qu'il est loin, mais il doit être tellement grand quand t'es à côté. Regardez, là, hop, je veux passer. Et ben à droite, il y a déjà quelqu'un, enfin à gauche, il y a déjà quelqu'un. Donc je vais à droite. Et j'ai le droit. C'est génial, j'adore ce pays. Il y a ça aussi, c'est vachement cool. Express Line Entrance. Ça, en gros, c'est une voie, mais genre plus rapide. Bon, tu la payes. Nous, en fait, on a un abonnement avec la location de la moto. Ils nous l'ont filé avec, c'est trop bien. Enfin, ils nous l'ont filé pour 4 balles par jour. Mais en gros, t'as une voie où c'est plus rapide. Du coup, s'il y a des bouchons, tu payes ta voie, tu vas plus vite que tout le monde. Et ça, c'est génial. En voiture, c'est un peu cher, je crois, si t'as pas l'abonnement. Genre, c'est 11 balles. Oh, des Harley. C'est 11 balles. Le mec, il avait pas de casque. C'est 11 balles pour le passage. Et si tu payes pas et que tu la prends quand même, c'est 25 balles d'amende. En vrai, ça va, c'est pas trop cher, je trouve, l'amende. Mais bon, si tu la prends tous les jours et que tu payes 11 balles tous les jours, bon, tu prends l'abonnement quand même, mais c'est un peu plus cher. Mais au moins, tu peux squeeze les bouchons. Je sais vraiment pas si on m'entend parce qu'il y a un vent de fou furieux là. En gros, vu que je suis grand, la bulle, elle me sert pas à grand chose. Et du coup, j'ai tout le vent dans le casque. Faudrait que je me mette comme ça pour que vous en... Oh! Mais là, c'est incroyable, il y a zéro vent. Par contre, je vois rien parce que la bulle, elle est vachement trop teintée. C'est là qu'il faut sortir? Ah non, attends, faut rester sûr. Ah, je comprends rien. North, non, faut rester sur les 2 voies. Bon, vas-y, chiant. On va vers Naples. C'est pas en Italie, ça? North. C'est là, hein. Mais non, mais vas-y, il me rend fou ce GPS. C'était pas là, 7 minutes plus long. Allez, on a que ça à faire. Non, vas-y, il me rend fou le GPS. Il m'a dit North, j'ai pris North. Voilà, c'est pas comme si ça manquait de place ici. Ah, si l'autobahn elle faisait cette taille. La dinguerie. J'avais fait la Californie en voiture. J'ai trop regretté de pas l'avoir fait en moto parce qu'en voiture c'est bien. Oh, t'as la clim, ça c'est cool. Mais tu vois pas autant les paysages qu'à moto. Genre à moto, t'as une vue panoramique surtout. Genre vraiment, si vous venez aux États-Unis et que vous faites de la bécane, mais faites de la bécane aux États-Unis, c'est une dinguerie. Vous pouvez louer vos bécanes avec Eagle Rider, c'est génial. Alors c'est un peu plus cher certes que la voiture. Il faut trimballer l'équipement, enfin quoique il les loue aussi. Mais genre vraiment le kiff que tu prends en roulant en moto sur les routes là, c'est un bonheur. Genre vraiment c'est complètement différent de la France, la circulation, moi j'aime trop. Par contre il n'y a pas beaucoup de virages, donc si vous aimez bien l'école, là je vous vois bien venir en commentaire. Mais de toute façon Scrat il fait que de la ligne droite, t'as l'habitude. Alors oui, mais là ça me dérange pas en vrai. En Harley Davidson, tu vois, c'est pas le top du top pour faire des virages, ça frotte partout déjà. Mais d'ailleurs du coup, si jamais vous cherchez des motos pour les États-Unis, n'hésitez pas à les louer chez Eagle Rider. Du coup c'est un partenariat avec cette vidéo. C'est eux qui nous ont filé les Harley. On est absolument pas payé pour en parler, mais juste ils nous ont filé les Harley comme ça gratos en disant tenez, faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez aller là où vous voulez, on a des miles illimités, c'est ça qui est bien. Souvent quand vous louez une voiture ou quoi, vous allez être limité en kilomètres. Là vous avez des miles illimités. Genre là si on veut, on loue la bécane pendant 1 mois et on fait tous les États-Unis. Et on peut aussi la louer à un endroit et la ramener à un autre endroit. Et ça c'est vachement cool aussi. Bon c'est un budget certes, mais si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le faire parce que vraiment c'est une expérience de fou. Et ils ont pas que des Harley Davidson d'ailleurs, vous pouvez louer des motos électriques si vous voulez. J'ai vu qu'ils avaient des Zero Motorcycle, ils ont des Yamaha Bolt, c'est un peu plus petit. Ils ont des XSR 900, enfin bref il y a plein de trucs. Alors on voit quand même l'utilité du support anti-vibration quad-lock hein. N'hésitez pas à l'acheter parce que sinon votre caméra elle va être complètement ruinée. Là sur une Harley Davidson c'est carrément indispensable. Le mieux de l'autoroute et les feux rouges quand même, ça me sidère aussi. Ils me fascinent les Américains. Là on est au milieu d'une autoroute mais genre vraiment au milieu de rien. Genre vraiment il n'y a rien autour à part des champs vides où il n'y a rien. Genre c'est du rien dans du rien. Et pourtant l'autoroute est full éclairée, il y a un lampadaire tous les 50 mètres pour la nuit. Genre vraiment ils sont dans un autre monde chez eux. Surtout qu'en fait déjà là en journée il n'y a pas beaucoup de voitures. Ce qui veut dire que la nuit il va y avoir 3 bagnoles par heure qui doivent passer. Et ils ont mis des lumières quand même pour tout éclairer, au cas où les gens ils voient pas la route ou qu'ils sortent de la route. Parce que c'est quand même vachement compliqué de rouler en ligne droite comme ça pendant 50 bornes. Quoique là-bas il y a un virage, attention. Fallait pas trop le prendre trop vite parce que là je suis trop bien. Là en vrai je pourrais descendre comme ça. On va faire 8 heures de route, zéro problème. Et c'est clairement ce qu'on va faire demain. Non lundi pardon. J'ai une idée. Gros, y a personne, t'es pas chaud, on tente les rolling shots là? Ouais, comme de la circulation, frère. Ouais, mais quasiment pas en vrai. Si? Je suis vraiment pas chaud. Ok. Là, vraiment, je suis pas chaud, je suis pas... Vas-y, on fait ça plus tard. Gros, c'est large faisable en fait sur le pose là. Parce qu'en vrai, on tourne pas, tu sais, une fois qu'il est calé là. Tu veux faire photo ou vidéo? Vidéo, c'est chaud, je pense, les photos. Gros, on le pose là, chacun, on a la même scène. C'est le mec qu'il faut. Ouais. Le 12 mm ou le 24? Non, le 12. Proche de fou. On se met en 24 au pire avec le 12, mais le truc c'est que l'autofocus du 12 il est parfait. Parce que là gros il y a personne, autant en profiter hein. Mec on va leur sortir des photos là. Ah tu sais quoi, je le pose là pour le départ et je le prends après. Hop on prend, on pose ça là.
Bah, il y a écrit plus d'espace sur la carte mémoire 1. Ah, tu l'as mis sur mauvais emplacement. Tu l'as mis sur le mauvais emplacement? Ah non, c'est peut-être plus. Je sais pas. Comme ça, plus d'espace, c'est pas possible. Je sais pas. Bah, regarde dessus. Quand on peut prendre encore 1500 photos. Mais il m'a écrit plus d'espace. Ah, mais c'est plus d'espace. Putain, je suis gros en fait. Elles sont bien ou pas? Ça va avec, elle tue. Ouais, mec, elles sont incroyables. C'était un peu proche, ouais. Pareil, tu me dis dès qu'il faut que j'avance ou pas. Par contre, tiens-le très fort parce que j'étais pas prêt, mais mec, il y a une prise de vent. Ah ouais? Surtout quand tu mets devant, mec, avec l'objectif. Vu que tu sais, il est en cône. Mec, il prend le vent, tu sens ton bras qui part. Faut vraiment le tenir très très fort. Et au départ, ouais, c'est un peu galère de le tenir, mais une fois que t'es lancé, c'est bon. Parce qu'au départ, tu sais, t'as les pieds par terre, donc ça fait pas le creux dans les burnes. J'avais mis le régulateur à 50 miles, moi. Quoi? 50 miles, j'avais mis. Ok. Ce qu'il y a? T'as modifié l'emplacement de la carte mémoire. C'est dans quoi déjà qu'on met carte mémoire? Ah. Parce que t'as mis sur SD2. Mais j'ai rien mis du tout, moi. Bah ça a changé gros. C'est là. Quand ça fait 1 an et demi que je l'ai, j'ai vu ça. C'est là, dans support. Tu veux quoi? Tu veux l'emplacement 2, toi? Non là, 1. C'est déjà la 1 là. Non, mais c'est enregistrement simultané, en gros, tu prends les deux. Et c'est parce que t'as une des cartes qui est pleine. Oui, L'autre carte elle est... Bah oui, c'est pour ça que ça veut pas prendre de photos. oui, la carte 2 est pleine. Mais on s'en fout de faire en simultané. Mais c'est toi qui as mis en simultané. Ah bah vas-y. Emplacement 1. Bah let's go, c'est bon. C'est bon. Et là ça va plus vite. Bah, ça va pas plus vite, c'est pareil, c'est juste qu'il y a la place quoi. Et vas-y, maintenant il y a plein de monde de nouveau. Caillou. Il y a qui a jeté le caillou. C'est bon, t'en as des biens? Je sais pas, j'ai pas le temps de voir hein. Tu sais, je suis pas en train de regarder, mais... Ah, celle-là elle est pas mal, on dirait. De ouf. Oh elle est trop bien gros. Ah, gros, ah, si, elle est nette. Ah non. Non. Celle-ci elle est nette, elle est incroyable. Oh elle est nette. Oh, mec, on va leur sortir des pépites. Oh gros. On va leur sortir des pépites, gros. Ah, elles sont insane. Oh, celle-ci, elle est incroyable. En fait, faudrait qu'on chope des palmiers parce que sinon le reste, c'est pas ouf, regarde. En vrai, on en refait encore ou pas? Tu veux ou pas? Tu veux? Ouais, bah vas-y, on est là, tant qu'à faire. Hein. Viens, on en prend 12, ça fait vraiment très large. Tu mets à combien toi ton régulateur? 40 miles. 40 seulement? Ouais. Ok. Oh ça suffit. Yes, allez go. Eux ils roulent à 55. Bah mets à 50. Je m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même très déçu là. Ah, sa mère il est brûlant maintenant. Hein? Le mec, il va foutre le feu à toute la Californie. À toute la Californie, à Miami, hein? Ouais. Ah, la Floride. Sûrement, ouais. Ça va là-haut. Oh, achetez-lui une batterie externe là, au pauvre bougle. Ah, mec, la tienne elle fait des retours de flamme même à l'arrêt, c'est ouf ça. Ça sera l'intro de la vidéo. Le premier démarrage de... Ah mec, ça sent le... J'ai pas fait médecine, mais faudrait peut-être penser à consulter là. Hein. Attends, t'as... Ça sera l'intro de vidéo. Je peux couper. Pour 50 miles comme ça là. Non, on n'est pas encore sur la ligne droite là. Hein. Ah bon? Ah non, il y a encore un virage. Gros, t'es pas prêt hein. Ça c'était chiant mec, la ligne droite elle est là-bas à droite. Là gros, on tourne à droite et après c'est tout droit et c'est pendant 70 km. C'est des klaxons de bagnole le truc. Oh, il m'a fait peur le bug. Bon alors je suis pas expert en Fahrenheit-itude là, mais 86 degrés, 217 degrés, ça a beau être des Fahrenheit, ça fait beaucoup là. Là je sais pas combien ça fait en degrés, ça c'est la température extérieure, mais sans compter le moteur là qui est un peu gros là. Et bah, du coup 217 là comme dit je suis pas expert, mais ça fait beaucoup là non? J'ai l'impression d'être dans le four là comme une tourte en chaleur tournante. Genre vraiment quand je mets ma main comme ça dans le four, en chaleur tournante c'est exactement pareil. Je ressens pareil. Je reste comme ça 40 minutes et c'est le temps de cuisson d'une tourte. Je l'ai perdu. Il est où? Ah il est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça y est il a cassé la moto. On a perdu Axis Biker là. Mais qu'est-ce qui roule à 30? Oh ça broute. Qu'est-ce que tu fais? Oui, ça marche en vrai. Par contre le rupteur il arrive vachement vite. Y a pas de contour. Ah si peut-être, attends. Comment on fait pour faire retour là? Menu, je comprends rien. C'est vrai que c'est tactile je crois. Attends, Bluetooth, là. Oh, navigation, moto, infotainment. On, oui. Ah ça c'est pour éteindre l'écran. Non! Non, j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. J'ai tout cassé. Non! J'ai plus d'écran, j'ai appuyé sur un truc. Ah mais y'a rien au milieu. Non mais là y a plus rien du tout.
Attends. Mec, y a plus rien, y a même plus la musique. Ah, y avait écrit infotainment, j'ai fait off. Ah, c'est là. Ah oui, faut que tu restes sur on. Mais parce que je voulais afficher genre le compteur en gros là. Je me suis mis en mode pluie, y a plus rien dans le sac. C'est où les modes? Là. Road Sport. Oh sa mère. Là par contre c'est genre tout droit, mais pendant 54 minutes. Là c'est tout droit pendant 1 heure mec. 1 heure tout droit gros. C'est débile. Ah ça va être très long par contre en vrai hein. Ce qui va être encore plus long c'est de se dire qu'il faut le faire dans l'autre sens après pour le retour. Par contre c'est ultra dépaysant hein. On est passé de Miami avec les gratte-ciel et tout à rien en fait. Alors regardez là quand je vous dis qu'on est au milieu de rien. On est vraiment au milieu de rien. C'est même pas des champs, juste c'est de l'herbe. Il y a absolument rien. Par contre ça doit être infesté d'alligators là-dedans. Il y avait un panneau juste avant Alligator Park pour faire des tours en aéroglisseur. Je pense qu'en fait ouais il y a tellement de marécages que... En fait c'est pas des champs, c'est des marais. Il y a de l'eau partout là, tu passes en aéroglisseur dessus et tu te fais croquer. Mais genre c'est abusé. Il y a absolument rien, on voit que dalle. Il n'y a pas une montagne à l'horizon, c'est juste plat. Point, rien d'autre. Ok donc là on vient de tourner sur le petit chemin qui est censé mener au crocodile. Là c'est un pote qui était là il y a 10 jours qui nous a dit c'est là qu'il en a vu énormément. Par contre on a plus de GPS, genre vraiment là on se guide à la carte à vue parce que il y a plus de 4G. Je sais pas, il n'y a pas d'antenne, il n'y a rien. J'ai du réseau, donc c'est bien si on se fait croquer on peut appeler les pompiers. Mais il n'y a plus de 4G ni de 5G donc là bon pour le retour bon, ça va pas être compliqué, c'est de la ligne droite quoi, mais juste là on se guide à vue comme ça. Et du coup il faut suivre le petit chemin ici. Et là on est censé trouver des crocodiles. Oh gros, il y avait des crocodiles. T'as vu? On va se faire croquer. Ah, il est où? Petit. Oh là, il y en a un. Gros, il y en a un dans l'eau là. Ah, on va se faire croquer, mec. Mec, il y en a un juste là. C'est un petit. Gros, il a peur de nous. Il va pas nous bouffer. Ah là, il aurait fait demi-tour. T'aurais moins fait le malin là. Ah, j'aurais couru. Je pense qu'il court plus vite que toi en vrai. Gros, nous on a des chats. Eux, ils ont des crocos. Ça se trouve, il y en a plein qui sont cachés, on ne sait pas. Mais il y en a plein qui sont cachés. Ouais, c'est bon, on peut rentrer. On a fait 3 heures pour ça. Ah mec, il fait un bruit bizarre ton démarreur là. J'ai oublié de remettre mon petit truc là, le petit support quad lock pour le GPS. Ah mais non, attends, il me localise même plus le bordel. Ah bah yes, ah si c'est bon. Tac, on branche et c'est parti. Ah bah c'est bien ça. Vois sur ton chemin, au moment où j'ai plus de réseau, je vois plus rien. Sac à dos. Règle-le, moi je fais le sac. Bah ouais, tu sais pas faire toi, t'es un amateur. Mais tu te remets en ISO 80, espèce de pignoufle. Fait qu'à tout le monde, il y a un crocodile qui sort. T'es en balance automatique. Mais ça se ressort dans le ça se super bien. Mais 5.5 au pire, on s'en fout. Bah c'est ce que je vais mettre moi. Là c'est cuette. Viens, on en prend une au milieu comme ça. Mets-toi genre en 24 à 2.8. Oh là là, ah gros. Elles sont bien. Ah ouais. C'est bon? Mais mec, elle est floue. Hein? Elle est turbo floue là. Ah c'est bon. Ah merde, t'es bien juste à côté. Bah oui, je sais pas pourquoi c'était mis là. T'aurais dû te mettre plus derrière. Au pire, on met les deux. Hein. Mais tiens, prends-les avec ça, c'est déjà. Fais les photos, je bouge les bécanes. Gros, le sol il est mou. Oh, c'est dur à pousser. C'est bien qu'on aurait pu mettre les deux au milieu de la route là. Ouais, mais c'est chaud, s'il y en a un qui arrive vite là. Ah gros, je regarde. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Là, on le voit bien. Une voiture. Oh mec, elle est incroyable. Ah, la route là, elle est trop belle. Allez, c'était le seul virage. On arrive dans les chemins. Ah, on va les dégueulasser les bécanes par contre. Faut pas qu'on aille trop vite, sinon on va être dégueulasse. Non. Putain, mais t'es trop con. Arrête. On va être dégueulasse. Oh, mec, c'est un bébé. Ça va ou quoi? Mec, il a l'air gentil. Moi je m'approche pas. Hein. Oh, il a l'air tout mignon. Ouais, il y a encore 20 ou 30 bandes comme ça là. Mais accélère pas comme un enculé, mec, on va se dégueulasser. Ouais, j'ai vu. Là aussi, mais il y en a partout, c'est une dinguerie. Il y en a partout. Oh, mais là aussi, oh, c'est abusé. Nous, on a des biches dans la forêt, des lapins. Eux, ils ont des crocodiles, mais il y en a partout. C'est une dinguerie. Il y en a partout. À tout moment, il y en a un, il traverse la route avec son petit. Après, là, ils sont assez jeunes, on dirait. Ils sont pas très longs. Alors, ça va finir en guidonnage là, avec ces trous à force de rouler le main. Mais je sais même pas si on les voit bien à la GoPro tellement c'est large. Mais en tout cas, moi, j'en vois un peu partout là. Par contre, les motos, elles étaient propres. On a bien fait de faire les photos avant. Hein. Ouais, régulateur, c'est minimum 26 miles. Ok. Pas aller en dessous. Donc, on va mettre 26 miles.
Ça glissouille. Je suis en train de le dégueulasser derrière. On fait des effets spéciaux là. Il va péter un câble derrière. Wow, comment que ça vibre. Ah bah alors là, si j'avais pas mon support quadlock, je pense que le téléphone il serait en train de filmer le prochain concert de Tupac là actuellement. Franchement, prenez l'antivibration, ça sauvera votre caméra, hein. C'est pas un gadget. J'ai déjà niqué un téléphone avec l'ancien support quadlock avant qu'ils inventent l'antivibration, donc plus jamais sans. Et je vous recommande vraiment de jamais le faire sans, parce que c'est chiant un peu de casser sa caméra. On va finir par tomber à force de faire des dérapages. Ah mec, c'est incroyable le cadre là. Voilà, je suis giga bien. Ça doit faire 20 miles que je suis en train de rouler comme ça. Je me suis mis le sac contre le dossier derrière parce qu'il y a un dossier pour le passager. Mais vu que j'ai un énorme sac qui fait office de passager, bah ça me fait un dossier pour moi. Là, je suis méga bien. Ça fait 20 miles que je roule comme ça. Un régulateur de vitesse, à conduire la bécane à un doigt. En vrai, j'ai même pas besoin de la tire. C'est juste tout droit. Mais bon, il y a du vent donc forcément, elle veut un peu tirer à droite ou à gauche. Mais vas-y, avec un doigt, tu conduis une bécane de quasiment 400 kg. Je suis trop bien. Là, j'ai pas trop de vent grâce à la bulle. C'est génial, j'ai la musique à fond depuis avant, je vis ma meilleure vie là, il va faire 35 degrés, en France il pleut, c'est une dinguerie là ce que je vis là, je suis trop fier là, c'est génial. Partez sur un coup de tête comme ça, louez une bécane et voilà tu vois, même quand t'as pas de thunes c'est jouable, regarde, 200 € le billet d'aller-retour, c'est incroyable. Après c'est sûr que c'est pas tous les jours, enfin quoique, là ils refont de la promo là, sur North Atlantic, c'est de nouveau méga pas cher là, c'est à partir de 139 € je crois, l'aller simple. Donc si le retour il est aussi à 139 balles, allez, pour moins de 300 balles, tu fais l'aller-retour Paris-Miami, franchement, c'est à faire. Et les copains motards, il n'y a que des Harley par contre, hein. Vraiment, il n'y a pas de petites motos comme chez nous. Là, je pense que tu viens avec une MT-09 ou une petite street, tu passes vraiment pour une 125 quoi. Donc voir une 125 d'ailleurs, ça doit être encore moins probable. Je sais pas s'il faut payer ou quoi pour rentrer, mais y a pas de barrière là. Please pay by phone. Je ne sais pas, il y a personne, alors on va dire qu'on savait pas. Hein. Là, on est censé arriver sur une des plus belles plages de Miami. C'est genre une espèce de presqu'île chelou là. On a vu les photos, ça a l'air incroyable. Vas-y, on va se mettre là en vrai. Voilà, on dérange personne là. Mec, on est au bon endroit. Là? C'est là derrière? On y est gros. Par contre, on n'a pas de short de bas. On y va en slibard mon copain. Voilà, typiquement on est sur la Express Lane. Alors, en gros c'est la voie où bah, genre tu kennes clairement les bouchons. Donc là bah, ça va, il n'y en a pas beaucoup, mais en gros c'est un peu une voie VIP, genre tu payes et tu passes dessus. On n'a pas payé, mais en théorie on est censé avoir l'abonnement avec les motos. On a pris l'option à 4 $ par jour pour avoir l'abonnement partout. Donc normalement c'est bon, on a le droit d'être dessus. Inch'Allah on reçoit pas d'amende, mais du coup on va quand même plus vite qu'à droite, même si c'est globalement fluide. Par contre genre tu viens là le matin à 8 h, bah là ça prend tout son sens la Express Lane. Genre là à cette heure-ci typiquement c'est 1 ou 2 $ le passage normalement. Tu viens le matin c'est plus 8 à 15 $. Donc en gros plus c'est bouché, plus tu payes cher. Là il y a quasiment rien donc vamos quoi. Mais c'est toujours ça de prix. Par contre quand tu prends l'Express Lane, je crois que tu peux pas sortir vraiment où tu veux. Genre là les sorties qui sont à droite, tu vois, c'est galère de les prendre en fait. Je pense qu'une fois que t'es engagé c'est que tu vas d'un point A à un point B, mais en fait en même temps tu vas pas payer la Express Lane pour faire un passage entre deux sorties. J'allais dire ça serait bien de mettre ça en France, mais vas-y, t'as vu la place qu'il faut. Déjà à droite là il y a 5
5 voies, 4 voies peut-être, ouais 4 ou 5 voies. Là il y en a 2 rien que pour l'express. Et à gauche c'est pareil, t'en as aussi 5 normales et 2 pour l'express. Là la largeur du truc, je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, enfin si je filme en objectif large donc ça doit paraître même encore plus grand qu'en vrai. Mais là vraiment tu te sens tout petit alors que t'es en Harley quoi. La bécane elle est super large, hein, elle est super longue. Ça en France c'est un autobus, là ici pour eux c'est une 125. Là on dirait vraiment un logo de flingue là le truc de la Floride, la forme. Par contre, quitte à mettre des poteaux tous les 50 cm, autant faire un mur en fait. Je pense que le ciment il coûte quand même moins cher que des poteaux en plastique ou en acier, je sais pas en quoi ils sont. J'ai pas envie de taper le pied dessus, tiens. Ça m'a suffi une fois, on va pas les tester ceux-là. Là c'est sorti ici, ok. Donc là on va se mélanger avec les pauvres qui ont pas payé pour reprendre la voie des lents pour pouvoir sortir. Vas-y, c'est freestyle, hein. On va tout droit. Il y a trop de routes là. Regardez-moi ça, c'est un Brooks monumental, ça va n'importe où. Il y a des ponts, il y a des tunnels, il y a tout là. Ça a l'air d'être par là en vrai sur la carte. Hein. US 441, bah ça doit être ça le 441. Ok, allez, let's go, on est bon. Ah, j'ai perdu Axis, tiens. Est-ce qu'il m'a vu? Je l'ai perdu. Bah, normalement, lui me voit. Hein. Ah, c'est bon, il a vu. C'est bon, on l'a pas perdu. En fait, faut savoir qu'il a pas internet lui. Parce que son téléphone n'est pas compatible avec les cartes eSIM. Et vas-y, c'est cher en fait les forfaits sur place. Moi j'ai pris un eSIM, du coup j'ai internet pour 10 balles la semaine. Mais lui, s'il veut genre 2 gigas, c'est 40 $. Alors, à moins qu'on n'ait pas regardé au bon endroit. Si jamais il y en a qui savent vous trouver des cartes SIM pour pas trop cher, n'hésitez pas, ça pourra toujours servir la prochaine fois. Mais là, c'est un peu cher les 2 gigas quoi. Surtout que tu les crames en une journée à Google Maps. Ah, il a plu là. Il a plu? Bah, regarde le sol. Ouais, peut-être. On s'en fout là, t'es pas là. Mais il pleut là. J'en dégoûte. Ah non, hein. On est pas venu là en Floride pour se prendre la pluie quand même. Bah si, vraiment. Il pleut. Bon, moi ça rafraîchit un peu, ça va. On est à 6 minutes de la maison. On a bien géré le timing. Oh, bah, tiens, ils cherchent du boulot là si jamais je veux m'installer là. Petit McDo. Ils sont tellement moches comparés en France. C'est encore au rouge. Nous on est déjà passé au vert là. Ils sont tellement plus beaux en vert. T'as mis ça au cas où tu te perds? T'as mis ça au cas où tu te perds? Gros, je vais à Las Vegas, il pleut 3 jours par an, il pleut quand j'y suis là, on est en plein été à Miami, il pleut. Profite de ce petit moment avant le départ là, pour encore une fois vous montrer ce que Quadlock fait, hormis les supports de téléphone. Regardez, ça c'est nouveau, ce sont des supports de GoPro, là j'ai assemblé un petit micmac de plusieurs pièces ensemble. Il y a notamment une ventouse, une tête rotative, un bras extensible, ce qu'on a un Magic Arm en gros, plus un support de GoPro qui peut se mettre du coup à ce niveau là, ou alors à la place du support sur le guidon. Bon, il faut le dévisser donc je vais pas le faire là, mais sinon il existe également un support comme la coque de téléphone qui se met dessus comme ça, clac, on tourne, hop, et la GoPro peut se fixer à la place de votre téléphone, donc c'est super pratique et super rapide. Là du coup j'ai juste à ventouser ça ici, tac, je ferme la ventouse et là vous voyez que je peux limite arracher la bulle, ça bougera absolument plus jamais, et du coup là je peux dévisser ça et orienter ma GoPro comme je veux, tac tac, avec le Magic Arm, et du coup faire des petits plans alternatifs, ce que je vais faire tout de suite en mettant la GoPro dessus. Putain, pile à l'heure, ça c'est du timing ça. Ouais, t'as vu comment on est bien équipé comme les Américains? Tu vois sans casque aussi. Tu vois, c'est incroyable. En Floride, les copains là, on n'a pas besoin de mettre de casque là. On est des gars de la street là, ça c'est la bike life ça. Full équipé, passe du full cuir à. Attends, faut qu'on enlève un truc encore demain là. Parce que on a enlevé d'abord la veste. On a enlevé la veste, ensuite on a enlevé les gants, le temps on enlève le casque, demain on roule pieds nus. D'ailleurs, on a enlevé les gants, regarde un peu le résultat. Tu veux le? Mets-toi au soleil. Parce que là on voit pas mettre au soleil. à l'ombre. Ouais. La bagarre. Bagarre là. La bagarre. En fait, j'ai le violence pendant le séjour, c'est pour ça. Arrête, tu vas faire une trace de nez dessus. Allez, let's go! 48 minutes de route. On s'en fout, on est en Harley Davidson, ça va passer trop vite. Vous voyez la connerie en préparation là? Sur le tableau de bord là? Ici on n'a pas encore croisé des Français. Je vais mettre des musiques de taube, de beauf, jusqu'à ce qu'il y ait un Français qui capte, tu vois. Un petit touriste français en voiture là, jusqu'à ce que quelqu'un comprenne. On va être leur fatal bazooka. Allez, let's go! Ouais. Ce soir j'arrive dans le club en mode freestyle. Cherchez mon bras, pas d'accord la vie, en mode mec. J'ai vendu mon t-shirt. Mais il s'est trompé de voie. Il a pas pris la voie express. Espèce de pauvre là. Ciao. Il me super, il va s'amuser dans sa voie pas express lui.
Ça commence à bouchonner. Oh non, mais moi je peux pas l'attendre là, je dois rouler là. Et je le vois même plus. Bah si, il est en train de faire du remont de fil. Pour faire prendre d'amitié, c'est juste ton pote. Vas-y, je vais lui pas faire l'hélicoptère avec ta. Ah, ça fait 3 jours qu'on est là. On a fait je sais pas combien de centaines de kilomètres depuis qu'on est là. C'est incroyable. Je commence à bien avoir la moto en main. C'est trop bien de rouler ici aux États-Unis avec Axis Biker. Tous les jours on enlève un vêtement en plus. D'abord c'était la veste, ensuite les gants, hier le casque. Là maintenant on est en maillot de bain parce qu'on revient de la plage. Mais voilà, du coup quand même que je vous parle un petit peu de la moto en voiture, on se dit vraiment mais qu'est-ce qu'on se serait fait chier avec les bouchons, le temps qu'on perd dedans. S'il faut prendre un bus ou le métro ou quoi que ce soit, bah c'est super relou en plus pour aller d'un point A à un point B. Là en vrai on va là où on veut, tu vois. Là typiquement on est en maillot de bain, on veut aller sur les docks pour faire des shootings photos. Bon, on rentre d'abord au Airbnb, on va se doucher, on va se changer, on repart. Et en vrai, tout ça en moins d'une demi-heure, on arrive à traverser tout Miami. Genre là, on est parti de Miami Beach, on est en plein centre de Miami avec le Airbnb. Mais regardez, dans 21 minutes, on y est. C'est vraiment super cool. Et avec ce temps-là, c'est un bonheur de rouler. C'est même pas dérangeant de faire de la ville. En fait, t'as tellement du spectacle devant tes yeux là que. En tout cas, moi j'adore. C'est peut-être pas le délire de tout le monde d'être comme ça dans les grandes villes. Moi, de base, je déteste les grandes villes, du moins en France, parce que j'aime pas la circulation. Mais là, en fait, t'as tellement de place que c'est pas un problème. Là, regardez-moi ça, là, il y a 12 voies. C'est une dinguerie. Du coup, les motos, là on est sur une Harley Davidson Street Glide. Derrière il y a la Road Glide. Les motos sont exactement les mêmes, c'est les mêmes moteurs, les mêmes châssis, la même position. On est posé, on a les pieds en avant. Et c'est quasiment aussi la même puissance. En fait celle-là elle est un petit peu plus puissante étant donné que c'est la toute dernière Street Glide. La Road Glide elle est plus vieille, tu vois, elle a pas le grand écran comme celle-là. Elle a un petit peu moins de pêche, mais en vrai pour ce qu'on en fait, ça suffit largement. Les gens ici ils kiffent trop, on arrête pas de se faire accoster au feu rouge. Et les gens ils regardent et tout, quand on se gare, les gens ils viennent taper la discute, ils posent des questions sur la moto. Les petits jeunes ils sont là en mode ah c'est votre moto, c'est trop bien et tout. C'est trop bien, ça roule super bien. T'as du couple à gogo. Là je suis en 4ème, carrément j'oublie qu'il y a 6 rapports des fois. Regardez-moi l'immensité de la ville. Genre vraiment là j'ai l'impression d'être à GTA 6, il est même pas encore sorti le jeu. Je suis trop content parce que genre je suis un grand fan de la saga GTA. Quand j'avais joué à GTA 5 toute mon enfance là, je suis arrivé à Los Angeles l'année dernière. J'étais comme un gosse, tu vois. Là c'est l'inverse, c'est d'abord je fais la ville et puis après je vais jouer au jeu. Je pense que vous êtes nombreux dans ce cas là à avoir hâte de découvrir la ville dans le jeu. Bah là je la découvre en vrai. J'ai trop hâte de lancer le jeu et de me dire ah j'étais là, ah là j'étais là, tiens j'étais sur la plage là et tout, c'est trop bien. Genre vraiment je suis un gros gamin là sur le coup, mais regardez-moi ça là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voies. Heureusement qu'on a le GPS, heureusement qu'il y a le support quadlock, parce que sans ça genre vraiment là comment tu sais où te guider, c'est abusé. Et là, du coup cette fois-ci il prend bien l'express lane, ouais. Ah bon il l'a raté. Là il n'y a pas vraiment d'intérêt de la prendre parce que ça roule super bien. C'est pas du tout le style de bécane que j'achèterais là maintenant tout de suite. Pourtant je prends un plaisir de fou. Ou alors à moins d'avoir beaucoup d'argent parce que ça vaut quand même super cher. Quand t'as 60 balais et que tu cherches une moto de chill, en vrai ça se tente. Les gens par contre ils roulent vite. Moi j'ai pas envie de me faire toper là. Du coup je roule dans les limites, mais les gens ils roulent quand même vachement vite. Bon, il y en a quand même qui se font choper là. Voilà, genre ici. Par contre les flics ici c'est pas ils t'arrêtent et ils te mettent sur un air de repos. C'est vraiment ils t'arrêtent sur la route. Et des fois là encore ils sont mis sur le côté. Hier soir, bah, du coup j'avais pas le casque donc pas la caméra, j'ai pas pu filmer. Les gars ils s'arrêtent mais genre sur la voie de gauche, ils te créent un bouchon. Ils en ont rien à péter. Ils vont te contrôler le mec au milieu de l'autoroute. Rien à faire. C'est trop bien la voie express parce que vraiment là on traverse tout Miami en 30 minutes. Ouais, il y en a quand même un qui a réussi à se cartonner sur la voie express alors que genre il est littéralement tout seul quoi. Ça c'est fou. Même les lignes droites ils ont du mal, les Américains. Ah, il y en a deux en plus. Je commence vraiment aussi à banaliser le fait de pouvoir rouler à gauche sans faire chier personne. Et surtout pouvoir dépasser à droite comme je veux, faire du slalom entre les voitures. À partir du moment où tu mets ton clignotant, t'es bien. Les palmiers au bord de la route, c'est trop bien. Et la route en blanche, en fait, c'est du béton ou du ciment ici. C'est pas du macadam comme chez nous. Forcément, ça leur coûterait tellement cher de faire toute la route en goudron. Du coup, bah, c'est super bruyant, t'as des bosses un peu partout. Mais là, ça va, la Harley elle est assez bien suspendue. C'est pas non plus un bout de bois. Tu vois, là, on serait en R1, je pense que ça serait une autre histoire. Mais je trouve que c'est vachement beau, c'est vachement clair, t'as des palmiers et tout à côté. J'adore le mood des routes américaines. Ah merde, fallait sortir là. Ah merde, je suis trop con. Ça se tente pas. Ça se tente large. Hop, pardon mesdames et messieurs. Hop, 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 hop. Voilà. Ça me fascine aussi. Là, dites-vous, on est en pleine ville, hein. Il y a 3 voies. 6 si tu comptes la voie d'en face. C'est une dinguerie. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à boucher ça, tu vois. En France, vraiment, on a des petits joueurs avec une voie de chaque côté. Petite résidence privée. Par contre, j'ai pas compris le principe de la barrière, tu vois. T'as resident only. Visiteurs doivent utiliser une autre porte. On n'est absolument pas des résidents, mais ça passe, tu vois, la barrière elle se ferme, elle se rouvre et on a le droit de rentrer. Donc je comprends pas sur quoi ils se basent, mais en tout cas tout le monde rentre, tout le monde sort, hein. Donc l'intérêt de la barrière, mais l'intérêt du garde, j'en ai aucune idée. Le pick-up il tire une remorque pour en mettre 12 dessus.
En tout cas, les petits quartiers comme ça résidentiels, c'est ultra calme. Et un truc qui me choque, c'est le nombre de voitures qu'ils ont chez eux, les gens. Et ils ont tous 3 voitures en moyenne. Ils sont garés n'importe comment devant chez eux tous. Je sais pas ce qu'ils font avec autant de voitures parce que les maisons elles sont pas super grandes, donc je sais pas combien ils vivent dedans. Ou s'ils ont chacun 30 bagnoles, mais ah tiens, bah, celle-là elle a pris cher là. En tout cas, ils ont tous beaucoup de voitures. La lumière elle est magnifique. Je pense que les couleurs là en vidéo, même s'il n'y a pas de contenu super intéressant à filmer, juste le fait d'être au state et de vous filmer des plans comme ça, bah c'est beau à l'image, tu vois. Ça j'adore là. Je pourrais juste ne pas parler et filmer en roulant. Ça serait stylé. Petite visite du quartier, regardez-moi le nombre de voitures. En fait, c'est con parce que le cadre il est super beau, les palmiers, les pelouses elles sont super bien entretenues, les maisons elles sont plutôt clean ici, mais il y a trop de voitures et du coup ça gâche un petit peu tout. Genre l'allée ici t'enlèves les voitures, où tu les mets bien proprement, genre une devant chaque maison ou dans le garage, et c'est génial, tu vois. Là il y a trop, t'as l'impression que c'est un parking public. Mais vraiment, tu vois, il y a beaucoup trop de voitures. Si vous partez ici, prenez des Airbnb, c'est beaucoup moins cher que les hôtels. Même les motels miteux, ils sont assez chers. Pour le coup, vraiment, si vous n'avez pas des goûts de luxe, parce qu'on s'en fiche complètement des goûts de luxe, prenez n'importe quoi. C'est juste pour dormir, le reste du temps, vous n'êtes pas à la maison. Hein, donc, franchement, mettez pas tout votre budget dans un hôtel, quoi. Allez, let's go. Là, on va au port, du coup, pour faire des photos sur les docks. Ça peut être vraiment sympa. Oh, l'ambiance avec les ombres, les palmiers, le soleil, là. Je kiffe, c'est trop beau. La lumière, elle est belle. J'aime beaucoup. En vrai, je vais récupérer ma bécane, je vais commencer à appuyer sur les boutons gauche et droite pour mettre les clignotants. Regardez-moi le nombre de voies là. On a l'impression qu'on est sur une piste d'aéroport. Il y a trop de voies partout. Il fait meilleur là, hein. Où est-ce que ça passe à côté de l'immeuble là? Les F-150 par contre c'est une dinguerie ici, hein. On a des pauvres petits pick-up chez nous, eux ils ont que des F-150. Et mais en fait je viens de penser, mais il y avait Driver 3 qui était à Miami. J'ai aussi passé une partie de mon collège sur ce jeu. Ça vient de me revenir là. Oh le yacht, ça vient de me revenir, mais du coup il y avait la ville dedans. Port Miami via tunnel, ah bah c'est là qu'on va passer. Oh ça va faire un barouf dans le tunnel. Oh, avec le soleil et les immeubles derrière là. Oh, c'est beau. Oh. Ok, par contre je sais pas si on a le droit d'y aller, hein. J'ai l'impression qu'on est passé de la ville à la zone Indus en un tunnel quoi. Ah c'est trop beau derrière là. On n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Sérieux? Ouais. Mais d'aller même là-bas? Ah bon bah tant pis hein. Ah c'est trop con. Viens on fait juste une photo là en vrai. On va se faire déporter s'il revient. Viens j'ai trouvé un truc là. J'enlève ça et gros on va au terminal de ferry, là c'est public. Par contre, faut vraiment qu'on trouve un spot avant le coucher du soleil parce que sinon on est niqué pour les photos. Je suis trop deg là qu'on ait pas le droit d'aller sur les docks. Mais mec, y a aucun panneau qui dit que t'as pas le droit d'y aller. C'est pas ouf hein. Sinon mec, si on arrive à monter tout en haut. No, you cannot. This is private property. Ah, we just want to do some picture of the bike with the sunset. It's not possible. You can do that here. It's private. Ah ils sont relous. Allez on s'en va. Où est-ce qu'on va? Je sais pas. Il y a tout qui est privé ici, mais il y a aucun panneau qui dit que c'est privé. Elle m'a dit ouais le parking il est privé, on peut même pas faire de photos. Là il y a un bel endroit, mais si on y va mec on va se faire taper dessus encore. Il y a un truc qui a l'air bien, c'est le petit pont là. Vas-y viens on tente. Faut traverser et reprendre direct à droite. Mec il y a une barrière. Non. This is a private island. This is an island. Ok. C'était sûr, c'était sûr. C'est chiant hein. Ah, le soleil il descend petit à petit, au secours. J'ai mis un autre point GPS, on va aussi se faire virer mais ailleurs quoi. Oh il y a des yachts partout par contre, c'est un truc de fou. Les couleurs elles sont incroyables là. Je filme en flat, je vais essayer de les rattraper pour les avoir comme dans la vraie vie, voire peut-être même mieux, mais en tout cas c'est super beau. Oh là 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 là. Mais comment que c'est beau le soleil là. Je pourrais rouler comme ça pendant des heures. Bah, vas-y c'est bon, c'est un péage, est-ce qu'on a le droit de le prendre celui-là avec notre abonnement? Ah ça a flashé. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit. Bon donc déjà c'est pas une île privée. C'est bien. Je pense que la vidéo elle va être bien sombre là à cause de mon filtre. Oh il y a le soleil dans le reflet là. Il est aligné avec les immeubles. C'est trop beau. Waouh. C'est sympa là. Bon l'avantage c'est que là on bloque personne parce qu'ils peuvent faire le tour. Même sur l'eau il y a des gyrophares partout, c'est abusé. Vas-y viens, on met de la musique de con là. Chantez sa ville, chantez sa ville. J'ai la piquette qui colle, j'ai des bonbons qui font des bons. Si tu veux, je te montre mon cul, allons nager au blé. Il est pas venu pour jouer au tennis. Et quand il pète, il trouve son slipper. Et quand il pète, il trouve son slipper. Alice. Au pays des merveilles. La grosse
Voilà, terminus, tout le monde descend. Hein. Y a pas de touristes français pour se taper des bars. Y a que des ricains, gros, ils comprennent rien. Ah ouais. J'ai ça en France, je mets aussi des sardines. Ah mais pareil. Mais en France, les gens ils sont aigris. Tu crois que ça existe les chansons paillardes américaines, gros? Des trucs à la con, mec. Je vais regarder. Voilà, toujours petit support quadlock qui nous sauve la vie, hein. 10% de réduction avec le Scott Scrat 10. Le Scod. Le Scod Scrat. Oh, j'ai envie de me baigner. Ça fait tomber de ta poupe socket. Sur ma coupe socket. Mec, attends, t'es vraiment dans le casque? Tu mets ça sur la tête? T'es horrible comme type. Mais mec, tu la mets au pied et après tu te la mets sur le casque. Mais c'est horrible. Vroom, attends, je m'attache. De toute façon, t'as pas le choix de m'attendre, tu sais pas où c'est. Ah ouais? On va voir. Vas-y, je te suis, gros. On va arriver à Orlando, on va rien comprendre. Comment tu sais que c'est à gauche? Parce qu'on est déjà passé là l'autre jour. Vas-y, je te suis. Oh, tu fais les appels de phare si je suis pas bien, ok? Ah, moi je te suis. Allez, c'est parti, on va se perdre. Hein. Regarde, il ralentit, il va me laisser passer. Parce qu'il sait pas où on va. Il sait vraiment pas où on va. Ah, c'est vraiment freestyle. Hein. Triche pas. Oui, je sais. Freestyle, j'essaie de reconnaître ce qu'on est. Bon, bah, t'as reconnu que t'as raté 4 sorties? Ah ouais? C'est sûr, on peut récupérer. Vas-y, récupère. Moi je sais comment faut faire, hein, mais gros là, si tu trouves comment récupérer d'ici, t'es balèze. Parce que t'as raté 4 sorties là. Mais mec, il faut qu'il tourne à droite là. Il va aller tout droit. Oh le boulet. Mais en plus, je lui donne un indice. Je lui dis, on a raté 4 sorties. Donc la logique voudrait qu'il fasse demi-tour et qu'il reparte dans l'autre sens. Non, tu prends à droite. Oui. oui. Non, peut-être, je sais pas, peut-être. Si on va tout droit, c'est 8 minutes plus long. Hein. Allez, bah ça part sur 8 minutes plus long, visiblement. Je suis sûr, mon cher Wilson. Ok. Oh, le micmac. Gros, t'es en train de dessiner des trucs sur la map là. Tu devais pas être très fort à GeoGuessr, toi. Hein. En vrai, pour sa défense, il est quand même sur le bon trajet. Parce que c'est un itinéraire alternatif. Plus long, certes. Bah, du coup, c'est à gauche là. Ok, tant pis, on en prend un autre encore. Mais au moins, il est toujours sur le bon trajet. Ah, c'est toujours plus long, mais au bout d'un moment, ça va devenir plus court hein, à force de se perdre. On est tellement en train de s'éloigner loin là. Le GPS il est en PLS. Il doit se dire mais ils sont trop cons. Pourquoi ils tombent pas? Regarde, c'est gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Google Maps il est en PLS là. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Mais on est stupide, donc on va ni à left ni à right. On va tout droit. Autobahn. Ah bah c'est bon, on est sur le bon itinéraire là. On a fini par rater toutes les rues là maintenant. Il faut qu'on aille tout droit parce que c'est devenu le plus court à force de faire de la daube. En plus, là je suis sûr il doit se dire vas-y c'est la bonne route, mais non pas du tout, elles se ressemblent juste toutes en fait. Moi je dis on est à 15 minutes. À un moment on était à 15 minutes ouais. On a combien là? 25. 25? Ah oui. Gros le GPS avant, même Google Maps il en a marre de toi là. Ah ouais je vois les lumières, c'est bon. Ouais. Non mais mec, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu vas là gros? 24 minutes, il va prendre l'autoroute. Bon ça reste 24, s'il tourne à gauche. Sinon c'est même durée, ouais ça va. Ah ça va être pareil qu'avant là. Left, right, left, right. Ah non c'est bon. Il a compris qu'on était teubé le GPS, c'est tout droit. En vrai il est très fort s'il tourne à la bonne à gauche. Je lui paye le resto demain midi s'il tourne à gauche. Hein. Vraiment je m'y engage, ça sera filmé. On était censé se coucher tôt pour se lever tôt demain pour partir tout en bas à Key West. Ouais, il va suivre le métro aérien, on va de nouveau se retrouver en plein centre de downtown. Là il faut qu'il aille à gauche. Il va tout droit, c'est bon. Je gagne un restaurant demain, enfin, j'en dépasse pas. Hein. On va retourner à Miami Beach. Mais gros, tu lui as fait peur. Il y allait, c'était pas à lui d'y aller. Mais attends, mais il se base sur quoi là? Ils ont pas de feu? Attends, mais il a accéléré comme un Jackie. Toutes les voitures elles sont parties, c'était rouge. Non, en vrai de vrai, par contre, s'il arrive à trouver le Airbnb au freestyle comme ça, il est très fort. Hein. Là pour l'instant, on est bon, on est de nouveau sur l'itinéraire. Pas l'itinéraire optimal quoi, mais on est pas mal. Oh, Wendy's. Chez Wendy's, ils font un bretzel burger. Ça a pas du tout goût de bretzel d'Alsace par contre. Ah, il va réussir à nous emmener dans les quartiers craignos de Miami. On va repartir sans la bécane et en slip. Quoi? Ah, il veut que je passe? Non. Des 20 ans? Non. Fais le malin, mais jusqu'au bout. Vas-y, prochaine à droite là. Au pire tout droit. Pour l'instant on est sur l'itinéraire. On fait le boulevard, c'est quoi le boulevard? La grosse allée. La 441. RD State. Route départementale 7. RD 7 ou 441, un truc comme ça. Non mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas celle de la gauche, en vrai c'est la prochaine. BG s'y tourne à la prochaine. Hey, ciao. Il a tourné trop tôt mais c'est bon quand même. Là par contre jamais de la vie c'est comment on tourne à droite. Avec un petit peu de chance on arrive avant minuit. On était censé arriver genre il y a déjà une demi-heure. 3 minutes plus long, allez c'est reparti. Mais j'étais sur la bonne autoroute et il sort. Mais non. Ça fait 20 minutes que le GPS il nous dit d'aller sur cette autoroute. On y est dessus et lui il sort. Oh au secours mais tuez-moi. Oh regarde il vient de se rendre compte de sa connerie. Et là faut qu'on fasse demi-tour. Voilà c'était pas une sortie c'était juste un changement. Là par contre faut qu'il sorte. S'il sort pas vraiment on retourne à Miami Beach là. Avant on est venu de là-bas je crois. On était sur cette autoroute mais dans l'autre sens. Et on a fait tout le tour. Bah alors tu abandonnes?
Allez, j'en ai marre maintenant, on sort là et on rentre à la maison là. Je reprends les rênes. Ça y est, il nous a fait visiter tout le quartier ouest de Miami. Et il m'a vu au moins. Il sort là? Ah bah j'espère qu'il est sorti parce que tout seul sinon il est pas arrivé hein. Ah c'est bon, il est derrière. Ah là 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 là. Sacré Axis. Allez, du coup on repart pour un tour hein. Bah alors Axis Coyote? Oh mec, c'est trop dur. Voilà. C'est trop dur. Faut mettre à jour le système de données des cartes là hein. En plus, je vois les lumières depuis tout à l'heure. J'arrive pas à les rejoindre. Mais c'est pas celle-là. Il se basait vraiment sur les antennes. En vrai c'est pas con. Bon, en vrai il serait arrivé au pied des lumières, il aurait été en PLS quoi. Allez, let's go. On est arrivé au Bercail. Au final, on a mis plus d'1 heure pour un trajet qui devait prendre 23 minutes. Allez, on abandonne le Airbnb. Adieu Miami, let's go Key West. On va à Key West, c'est tout au sud de la Floride. On s'est dit, vas-y, on part le matin. Il est 8h50. De base, on devait partir à 8h. Après, on s'est dit 8h30. Au final, vas-y, il est quasiment 9h pour aller à Key West. Et du coup, on s'est dit, on part très très tôt. Comme ça, on n'a pas trop chaud. On part à la fraîche le matin. Sauf que la fraîche ici, il fait déjà 30 degrés. Oh là là. On est déjà en train de mourir. Moi j'ai mis le jeans. Je me dis peut-être que vu qu'on va traverser l'océan là, ça va faire un peu froid, tu vois. Ah bah oui, bah il s'est trompé hein. Est-ce qu'il fait demi-tour ou est-ce qu'il continue là-bas? Non, il fait pas demi-tour, je pense qu'il va continuer là-bas. Bah ça y est, on a fait 500 mètres et on a déjà perdu Axis. Moi j'espère qu'il arrive quand même. Bon, il est où ce clown? Attends, tu sais quoi, je vais aller à droite quand même. Ah, il y a les flics en plus, je peux même pas faire le knackes. Il y a 50 centimes à mettre. Fallait pas mettre $1 de plus hein. Ah mais du coup faut plus la pencher la bécane là. Maintenant on prend les virages comme ça. Quel virage? Et du coup ça part sur 3h50 de route. Là on vient de faire le plein. On a rempli les bécanes mais jusqu'à ras le slibard. Là on est bon là. Ouais, on est très très bon là. Je sais pas si ça se voit mais on est vraiment à ras la casquette. Bip bip, I'm a sheep. Bip bip, I'm a sheep. Gros, l'autoroute je crois qu'on va rester dessus longtemps hein. De toute façon tu connais la route toi, tu peux passer devant. Oh, bah on est large là hein. Il y a de la place hein. Ça risque pas de bouchonner je pense ici. C'est bon, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'ouvrir la route. J'aime bien l'emplacement de la plaque d'immatriculation. Ils en ont rien à péter ici. Le bruit non plus d'ailleurs. Ah, il a un flingue à côté. Regarde, il n'y a rien qui va. Il y a la plaque sur le passage de roue. Il a le pistolet là. Dis-moi que t'es aux États-Unis sans me dire que t'es aux États-Unis. En plus de faire un bruit monstrueux avec sa R6. Oh, c'est une voie pour nous ça? Non, vraiment? Ah, c'est incroyable si c'est vraiment une voie d'interfile. Bah là on est bien là hein. Du coup il y a 7 voies si on compte celle de la moto là. 4 à droite, 2 à gauche, une au milieu, ça fait 7. Tu rajoutes la voie du sens inverse, ça y est, 14 voies, parfait. Petite route de campagne quoi. Oh là là. Et dire qu'il reste encore 160 km en ligne droite comme ça pendant 2h30. Ça va être long. Très long. Putain, c'est une place handicapée. Faut qu'on boive là, j'ai trop soif. Ça manque quand même vraiment d'une marche arrière là. Allez, il va taper. Genre ça passe. Allez, let's go. On grille le feu rouge parce qu'on a le droit. Ça me fascine toujours autant. J'ai vraiment l'impression d'être un criminel là. En fait, j'ai trop l'impression que à gauche c'est la voie d'en face, mais en fait non. Si on est dans un petit village, tu vois. La voie de gauche c'est notre voie aussi en fait. Waouh, l'éthanol, 3,99 le litre. Tu sais, le gars trop con. C'est en gallon hein, si jamais, je suis pas un mongol hein, mais je sais qu'il y en a quand ils voient les prix aux États-Unis ils se disent mais c'est super cher le litre. Non, c'est un gallon c'est 3,5 litres à peu près. Donc en vrai tu divises, ça fait à peu près $1 le litre, ce qui représente à peu près 90 centimes d'euros. Genre tu fais le plein de ta bagnole complète pour genre 30 balles. Pilotage automatique, c'est vrai qu'il y a 2 autres rapports en fait, tu m'étonnes, l'essence je veux bien qu'elle soit pas chère mais bon, économisons-la quand même un petit peu. Ah, bah voilà l'océan, enfin, on sort un petit peu des terres. On était déjà sur une île mais elle était un peu grande. On a une belle vue de là-haut. Par contre il y a l'air d'avoir tellement pas de fond. En fait on dirait qu'on est vraiment sur du plat et l'eau elle va super loin. Et ça me fait penser un peu à hier d'ailleurs, on n'a pas filmé ça sur la plage. Mais en gros la plage, t'as la mer devant normalement, je sais pas, genre quand tu vas en France ou ailleurs, l'eau elle descend assez profond très rapidement. Là tu peux marcher genre 500 mètres et t'as toujours pied en fait. Genre tu peux te lever, t'as pied et t'as des endroits ça remonte et tout. Genre tu peux être debout, t'as de l'eau jusqu'aux genoux alors que t'es genre à 500 mètres de la plage. C'est trop bizarre. Moi j'ai pas l'habitude des plages comme ça. Je sais pas si c'est partout comme ça ou juste on est tombé sur une plage un peu particulière. Mais c'est trop chelou. Oh la mer elle est bleue. Enfin l'océan il est bleu. C'est un truc de fou. J'ai envie d'aller me baigner là tout de suite. Comme elle est bleue l'eau. Ça va être une dinguerie tout en bas à Key West. On est vraiment au milieu de nulle part là. Il n'y a rien à gauche, rien à droite, tellement dépaysant. Là on est en train de se prendre du sel avec le vent là, des petites gouttelettes d'eau. Je suis en train de commencer à coller, genre là vraiment je colle carrément. Et ma visière commence à s'opacifier, j'espère que la GoPro c'est bon.
Devant là on a l'air d'arriver sur un pont, mais genre méga long. On va se retrouver au milieu de nulle part là. Ok voilà, là on est en plein milieu de l'océan et il n'y a plus rien à perdre de vue. Waouh, ça fait trop bizarre. On est juste sur une route là, enfin sur un pont. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien. C'est dommage qu'il y ait des poteaux électriques. Ils auraient pu les faire passer en sous-marin, ça aurait été un peu plus beau. Mais genre là pour le coup, waouh. Par contre vraiment il n'y a pas de fond hein. Genre là on voit en bas les algues et tout. Vraiment tu pourrais marcher à côté. Regarde là-bas on voit le sable super loin. Là on voit bien avec le soleil dessus là. Ah, j'ai jamais vu un aéroport aussi petit que ça. Donc ça c'est le terminal de l'aéroport de qui je sais pas quoi. On est à qui quelque chose là. C'est minuscule, il n'y a que des tout petits avions et des jets privés du coup forcément. Million Air. Ça c'est un branding de qualité. Et on a encore perdu Axis. Pour changer, voilà. Il fait du tout terrain. Il n'y a pas d'ombre là-bas. Il veut de l'ombre mais il n'y a pas de soleil. Je comprends pas le concept. Il est où? T'as pas compris le concept de nuage toi? Y a pas de soleil, t'as d'ombre partout. C'est le principe d'un nuage. Mais en fait je sais pas si le rebond de fil on a le droit ici parce que gros personne en fait à part nous. On va regarder. Attends, ça dépend des états. Ah c'est moins de 15 miles. Ouais, il est là le long pont là. Mais bon à droite c'est vraiment, il n'y a pas de voiture. C'est juste pour les piétons. C'est tellement long, j'aurais tellement pas la foi de le traverser à pied. Ah bah mince. C'est là tu te dis tu vas tout traverser. Bah non en fait il manque un bout de pont sur 5 mètres. T'es obligé de faire demi-tour tiens. On dirait ils ont carrément démonté le pont. Vraiment c'est coupé tellement droit, c'est pas que ça s'est effondré ou quoi, c'est vraiment ils ont enlevé un morceau. Ça va méga loin, on voit pas bien parce qu'il y a une camionnette devant. Mais ça va super loin devant. Key West c'est la ville la plus au sud de la Floride, mais également la plus au sud des États-Unis. Genre vraiment tu vas avec une route, t'as l'impression que tu vas dans la mer quand tu regardes le GPS en dézoomant, c'est une dinguerie. Mais du coup ouais, c'est interminable. Forcément je vous ai fait un cut hein, parce que c'est très très long. Là on commence à arriver vers la terre de nouveau. Mais le pont, j'ai jamais pris un pont aussi long que ça. Guettez-moi la taille du pont. Allez, on est de nouveau sur la terre ferme. Il y a un camping ici. Mais guettez-moi la taille des camping-cars, c'est des autobus tous. Il n'y a pas un petit truc. Si, là devant. Mais le reste, c'est... Les remorques, c'est des remorques de camions tirés par des pick-up. C'est énormissime. Regardez à gauche là. Attendez, on va le voir un petit peu mieux. Ceux qui ont regardé le trailer de GTA 6, vous savez exactement où on est là. Le petit pont coupé. Avec l'autre pont ici qui relie les deux îles, c'est clairement le plan aérien de GTA 6, du trailer du moins. Le jeu n'est pas encore sorti mais je suis déjà sur la map là. Je reconnais cet endroit, c'est stylé en vrai. Oh, le soleil il tabasse là, il est 13h50, il fait très 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 chaud là. Là je suis à l'arrière là, ça doit faire un de ces points de vue. Si je reprends les mains, non c'est comme avant, mais si je me mets comme ça là ça doit faire un point de vue de zinzin. C'est bien finalement à l'arrière. J'ai testé la moto à l'avant, maintenant je la teste à l'arrière. Donc on sache où aller maintenant. Bon, on pose pas les affaires à l'hôtel. C'est à partir de 15h hein. Vas-y, on va voir. Vas-y l'hôtel. Oh je sais même plus avec quoi j'ai réservé. Je tapais Key West hein. C'est à 10 minutes. J'ai enlevé le traction control pour faire du drift. Ça drifte pas. Pas du tout même. En même temps la bécane elle fait 400 kg quoi. 8 minutes pour faire 5 km. 4. C'est les 4 plus longs de la journée. On peut plus là. C'est quand même beau une Nissan Sentra. C'est dommage qu'on ait pas ça en France là. Après il y a la couleur qui fait aussi beaucoup. Moi j'ai un petit faible pour le bleu. Mais elle est vraiment pas dégueulasse. Ils comprennent rien. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont lui demander. Ah ouais? Tous les hôtels ils demandent. Attends, c'est vraiment on partage une chambre en fait. Non mais il y a des chambres en dortoir et des chambres normales. Je sais pas ce qu'on a pris mais gros toutes les nuits c'était 300 ou 400 balles la nuit. Nous on en a pour 140 à mon avis, c'est pas une chambre privée. Mais j'attends que tu recules là. Tu vas partir comment connard? Bah en reculant. Ah ouais. Mais tu me bloques. Tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part. Mec attends, oui j'avoue que je vais aller nulle part. Je peux enlever l'antivol, je vais pas aller bien loin. Mais attends faut que je le mette chez toi. Pourquoi t'as de la place, arrête. Non j'ai plus de place. Si, je te retrouve de la place. Hier il était chez toi. Là il y a de la place. Oh, j'ai des coups de soleil partout, j'ai envie de crever, ça fait trop mal. Pourtant on a mis de la crème. Maintenant on va mettre de l'après-crème parce qu'on a mal. Allez, let's go. On va acheter du jus d'orange pour se réveiller le matin. Parce qu'à part des cookies dégueulasses qui ont cuit dans le top case pendant la nuit, enfin pendant la nuit, pendant le trajet hier, on n'a pas grand chose. En fait il fait 23 degrés, je l'ai mis en Celsius, parce que j'en ai marre des Fahrenheit que je sais pas convertir. Et du coup bah il fait 23 degrés, donc il fait en vrai super froid. Enfin, on est passé quand même de plus de 35 degrés à 23 degrés quoi. On voulait
voulais faire du jet ski là, mais 23 degrés, c'est relou. Alors, du coup, les amis, on est à Key West. On est éclaté. On est bah, du coup sur la seule rue vivante de la ville. On a passé toute la soirée ici hier. C'était incroyable. Il y a des concerts partout dans tous les bars. Et c'est pas des petits concerts avec un petit artiste sorti de nulle part. C'est vraiment des gens, ils gèrent de fou. Donc c'était vraiment cool. Bah, c'est une bonne soirée. Maintenant, on n'assume pas. On voulait aller au jet ski, mais en vrai, il fait un peu froid pour le jet ski quoi. Promotion pour les joints quand même ici, c'est incroyable. Je promène avec un pilon là sur le toit de la camionnette. Voilà, à droite, à gauche et tout, c'est que des petits bars, des restos. Et là, si vous allez un jour à Key West, allez ici au Rix. Tout le bâtiment là, enfin l'énorme bâtiment, vous voyez, c'est comme si c'était plusieurs bâtiments. Il y a plein de salles. Il y a une boîte en haut, il y a des concerts en bas, il y a tout en fait. Il y a un lounge. Vraiment, c'est incroyable, c'est gratos l'entrée. T'es sûr, tu veux pas que je mette le GPS? Vas-y. Du coup, c'est à droite là. Greenhouse. Il y a encore des poules partout. Chez nous, c'est des chats qui se promènent, chez eux, c'est des poules. Bah non, du coup. Non. Non. Quoi? Des scooters, ça? On a pas le droit, nous. Les scooters, non? Bah, c'est un peu gros, les scooters. Hé, tu veux voir ma grosse bouteille? Oh, le chibon. Le chibon. Je pense en vrai, si on fait du jet ski, on aura quand même chaud. Hein. C'est physique, le jet ski, quand même. Non, en vrai, on tente quand même. Comme des YOLO. Ah, j'ai pas envie de bouger, je suis trop bien, là. T'as fini de doigter ta moto, là? Gros, regarde, elle a le frein à main. Comme les BM, si tu restes appuyé dessus à fond. Regarde là, attends, hop. Ah, t'as le BMW? Ouais, toi aussi, non? Non. En même temps, tu m'étonnes que faire un démarrage en côte avec ça si t'as pas l'habitude. Bah, allez, on va voir là-bas. Hein. Fais chier. Et heureusement que j'y pense maintenant. Hein. C'est dans ta poche. Quoi? Dans ta poche. Quelle poche? Les fois d'ici. Hein? C'est trop nul, mec. Mec, je suis vraiment un gogol. Bah, tiens, récupère la tienne. Tu veux que je la garde? Ouais, garde-les. Comme ça, si je les perds, je perds les deux ensemble. Non, attends, jamais là. Heureusement que tu les as vus. Tu serais arrivé là-bas. Hello, we are looking for ID card. Regardez, mec, il fait here. Google. On vient de se taper 2 heures de jet ski. On n'a pas pu filmer parce que on n'a pas de support de GoPro pour la tête, hormis le casque. Et on n'allait pas faire du jet ski avec le casque de moto. On les aurait pourris. C'était incroyable. On allait dans le golfe du Mexique. C'est une dinguerie. L'eau, elle est aussi bleue que le ciel. Eh mais ils ont quand même des ronds-points du coup ici. C'est déjà le 3e qu'on voit à Key West. Et à Miami on en a vu un quand même. Waouh. Il y a écrit 28 degrés sur le thermomètre. Mais mec, jamais il fait 28 degrés. Gros, j'ai plus de jambes. C'est atroce. J'ai trop mal. J'ai plus de force. Mec, le retour il va être... Il va être très dur. Viens, on se fait peur. Non. Moi je regarde rien moi. Miami Beach. Non. J'entends rien là. Ça va. C'est pas 4 heures. 3h30. 4 heures et 1 minute. La dernière minute, mec, elle va piquer. Ah, j'ai une flemme. En plus, mec, là, on va devoir enquiller les 4 heures, mais après le jet et en plus après la digestion. Eh, il y a un KFC qui arrive là. Regarde, mec, il arrive en courant. Il vient voir les bacon. Mec, il vient vraiment dire bonjour. En vrai, on part, on dort 2 heures. Comme ça, on fait que 2 heures de route sur les 4 heures. C'est pas con ça. Sinon, on reste là, attends, à 4 heures, on dort 4 heures. Comme ça, on a juste la minute à faire. Ah, regardez mon bras. Comment qu'il est rouge. Oh. Vanille fraise. Je meurs là. Moi je vous reprends après. Hein. Il y en a marre. Allez, je filme quand même parce que ça. On fait pas tomber tous les jours un A7S3. Hein. Allez, c'est parti pour les bêtises. Ah, ça va être beau là. Je vois absolument pas ce que je suis en train de filmer. Je sais pas si c'est bien. L'écran, il y a pas assez de luminosité en fait. J'ai l'impression que ma main ne bouge pas, mais je suis sûr que ça tremble dans tous les sens. Ça va être tellement flou les plans. Oui, j'ai mis le sac devant moi parce que j'en avais marre de l'avoir sur le dos. C'est beaucoup trop lourd, ça fait tellement mal au dos à la longue. Ah, là-bas, j'ai vu, il y a le 2e gros pont. Allez, c'est parti pour un tour. Il y a vraiment l'autopilote sur la Harley, par contre c'est incroyable. Là ça fait un pauvre de malade. J'en ai marre d'être devant, je veux aller derrière. Ça roule tout seul cette Harley, elle est magnifique. Genre elle est tellement maniable que là je peux la conduire de derrière simplement en me penchant.
Avec le régulateur c'est parfait. Bon c'est pas dangereux parce que genre j'ai accès aux commandes à tout moment s'il faut freiner. Hop, genre là il faut accélérer, tac, tu vois, je vais là. Hop, je fous mon petit régulateur de vitesse un peu plus élevé, on va se mettre à 60. Et je retourne derrière. Voilà, et là je suis bien. Comment que je suis bien. Si je me fais arrêter, je sais pas ce qu'ils vont me dire. T'as pas besoin de mettre de casque, de gants, de bottes, tu peux rouler en slip. S'ils râlent parce que je suis sur la selle arrière alors que j'ai accès à tout moment aux commandes, c'est chiant. Il y a le shérif derrière là, donc l'équivalent de la gendarmerie, qui vient de s'arrêter, genre il était devant, il s'est arrêté à droite, et il nous a laissé passer, et il est reparti derrière nous. Voilà, hein. J'espère qu'il nous a pas vu sur le siège arrière, mais je pense pas, hein. Non, il aurait déjà mis des gyros je pense. Mais du coup je comprends pas pourquoi est-ce qu'il nous a laissé passer. Là il nous suit là. Ah ça fait du bien quand ça s'arrête un petit peu là, ça fait 4 heures qu'on roule. Oh, j'en peux plus. La lumière elle est incroyable. Bienvenue à GTA 6 quoi hein. Comment tu vas à la forme? Comment tu vas? Un seul mec en piste AGB Attends, la proba pour qu'on te croise là frérot, c'est incroyable. Il avait posté à l'époque, il avait posté avec une photo en story avec le passeport et les billets de dollars là. Je fais à tous les coups je vais le croiser. À tous les coups on va se croiser. Il y a vraiment pas de photo? Je t'enverrai la vidéo ouais. Truc de fou. Ah ça fait bizarre de parler français. Tu veux que je me mette à côté? Bah oui ouais. Le rêve américain avec les dollars les putain. Putain je vais détacher les cheveux, on va faire le mec. Vas-y fais le beau gosse, c'est ton moment. Vous êtes dans le coin? On est ouais, on est à 100 mètres. Ah ça se trouve on est dans le même hôtel. En vrai moi je suis chaud, on va boire un verre ce soir si vous faites rien. Tu me dis moi je suis là. En plus on peut vous prendre en moto, y a pas besoin de casque. Mais tu sais que quand t'as crié j'ai fait putain on dirait un mec qui crie Scrat, c'est impossible tu vois. C'est vrai qu'on est cramé gros. Y'a que lui pour être en Harley comme ça tu vois. C'est vrai que c'est débile frère. On n'est pas sorti là hein. Move your ass bitch. Vas-y viens. Bon bah du coup dernier jour à Miami, on s'est pris un petit hôtel à Miami Beach. Alors ok on est super bien placé, on est au milieu de tout, pour sortir le soir c'est parfait. Et par contre on n'avait pas pensé à un truc, c'est le parking. Ici pour les motos, en fait déjà ils détestent les motos on dirait. Genre tous les parkings comme ça là, souterrains ou les blocs, il y a écrit no motorcycle, no scooter dessus. C'est pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Du coup t'es obligé de te garer sur la rue, de payer le prix de voiture, mais pour les deux motos. En gros tu payes, tu prends une seule place voiture par exemple, mais tu vas payer pour le prix de deux motos. Comme si tu garais deux voitures sur la même place en gros, et voilà, et tu peux te garer maximum 8 heures. Il n'y a pas de parking 24 heures pour les motos. Enfin si on en a trouvé un, c'était 140 $ la nuit. Ça fait un peu cher de mettre plus cher dans le parking que dans l'hôtel, parce que c'est 140 $ par moto. Donc en gros ça nous aurait fait 280 $, soit à peu près 260 €. Chiant. Du coup là on s'est garé sur un parking et on s'est garé à 22 h. On a mis un eurodateur à 8 h mat, et on s'est dit bah du coup dès que ça arrive à 8 h, genre à 5 h du mat, un truc comme ça, on met un réveil et puis on prolonge. Et en fait on met le réveil à 5 h parce que c'est pas encore terminé. Il dit vous êtes encore garé, vous pouvez pas prolonger. Et du coup j'ai remis un réveil 20 minutes après, une fois qu'on était plus garé, je veux reprolonger. Ils me disent vous avez dépassé la durée maximum autorisée. En gros tu peux pas rester plus de 8 heures, pas sur la même place mais dans la même zone en fait. Même si on avait été déter, on aurait voulu bouger les motos, mais on n'aurait pas pu. On aurait dû l'aller carrément dans une autre zone. Une place à Londres, mon dieu. Ah, il fait chaud hein. Ah ouais t'es en suite. J'avais froid avant. Au moins je prends pas de coup de soleil. On va te péter à ça après. Ça me défonce. Bah du coup jour 6, aujourd'hui on va à Hollywood. Mais pas le Hollywood de Los Angeles hein. C'est juste au-dessus de Miami, entre Miami et Fort Lauderdale si je dis pas de bêtises. On sait pas trop ce qu'on va y faire mais on y va juste pour voir, parce que ça a l'air d'être sympatoche. De base on aurait dû être dans cette tour là, cet hôtel là à droite qui est une des plus hautes du coin. Ouais on est au bon endroit sur la map. Ouais c'était ici en gros, on aurait dû avoir l'hôtel. Et on l'avait trouvé sur Airbnb, c'était genre 50 $ la nuit. On s'est dit mais c'est incroyable pour avoir une chambre comme ça aussi haut que ça et tout, c'est génial tu vois. Et on fait une demande de réservation et le gars il répond assez rapidement en mode ouais du coup pour la réservation je tiens juste à vous informer qu'il y a des frais de ménage de 250 $ à ajouter au prix de la réservation. Drôle ça, dit. Paye 50 balles la chambre et puis au final tu dois rajouter 250 balles de ménage, ça fait 300 balles la nuit. Du coup, bah non, du coup on veut plus réserver quoi, mais c'est un peu malhonnête quoi de dire bah tiens 50 $ et puis au final non. C'est juste là que c'est bouché, après ça roule. Vas-y hein, on a pas le droit de faire ça normalement. Enfin je sais pas, un coup ils disent que oui, un coup que non. Ah ça c'est gentil ça. Thank you.
Ah mais là c'est vraiment, c'est même pas un feu quoi, c'est bouché quoi. Hop, ça passe là ou pas? Ouais. Oh, c'est mignon ça dis donc. Ah oui, il y a des travaux, c'est pour ça, tout le monde se rabat en fait. On aurait pu attendre encore longtemps derrière en vrai. Ah, ils sont vraiment en train de déplacer un palmier avec une grue. Enfin en même temps tu le feras avec quoi d'autre, ça se tient. Ah mais il y a aussi vraiment une rue qui s'appelle Hollywood Boulevard ici, comme au vrai Hollywood. Eh ben on va à Hollywood Boulevard, sur le Walk of Fame, avec les étoiles. Je pense pas qu'il y ait des étoiles ici. Donc ok, ça serait drôle. Ah, ils ont mis un rond-point ici, le rond-point c'est un parc carrément. Par contre ils ont pas compris le principe de rond-point, le but d'un rond-point c'est quand même d'éviter les feux rouges. Là il y a carrément des feux rouges sur le rond-point. Vas-y je mets déjà GPS vers là. Je mets le GPS vers où? On va où? On va pas aller cacher à l'aéroport? Non, on va à côté de Eagle Rider. Faire quoi? Ça ferme à 17h donc viens on y va vers 16h30 pour être sûr. 46 minutes. La caution, c'est quelle pompe déjà là? Genre comment c'est laquelle c'est la diesel et l'autre? J'ai rien compris frère. Il y a une pompe noire et une autre. Comment on fait pour faire toi? Bah comment c'est laquelle c'est la diesel et laquelle c'est l'autre? C'est là, c'est là. Oui mais c'est deux pompes. Copain. Ah, diesel, c'est l'autre. Viens on roule écolo comme ça on n'a pas besoin de remettre de l'essence. Eh il va se calmer Barbie là. Bon les amis, c'est le dernier jour ici à Miami. C'est passé tellement vite, j'ai l'impression qu'on est resté 2 ou 3 jours alors qu'en vrai on est resté une semaine complète. C'était incroyable, les paysages, la météo, de base il devait pleuvoir tous les jours. On a eu peut-être 1 heure de pluie ou 2, grand maximum. C'était parfait. Là il nous reste 39 minutes de route pour arriver à l'agence de location. On va déposer les bécanes. Bon, on arrive à 14h31 mais en fait on va faire des photos avant de les rendre. On doit les rendre à 17h pour prendre l'avion à 21h30 si je dis pas de bêtises. D'ailleurs il faudra peut-être que je me renseigne un petit peu parce que à tout moment on peut le rater. Elle va vraiment me manquer cette petite Harley parce que même si c'est une moto de grand-père, bon, en vrai j'ai bien kiffé avec. C'est un garage roulant le bordel. Mais tu vois que c'est de l'artisanal hein. Y'a rien qui est droit. C'est pas une usine qui a fait ça c'est sûr. Oh le joint de culasse là dis donc. Ah ça pue. Parfume tout lui. Mais il s'inquiète même pas quoi. Ça fume blanc mon copain là. Peut-être aller au garage à un moment non? Qu'est-ce qu'il fait lui? Les mecs qui marchent sur l'autoroute. En gros là-bas en dessous sous le drive là c'est fermé, c'est pas mal hein. Sympa là. J'entends pas si tu parles devant. Passe devant grand con. Oui petite bite. Sors du cul. Mais l'autre il a un 4 cylindres. C'est pas le V8 qui fait ce bruit. Oh non on va chier dessus. Oh l'amateur quoi. Mec c'est... Hein? En gros on cherche une serviette. Oh non. Heureusement qu'on était pas assis dessus gros. Eh mouille-la limite dans les chiottes hein, parce que... Mais en fait il a pas fait les choses comme moi. La caution là. Maman la taille du spof là. Ça doit crier ça. Et il revient l'autre avec son 4 pattes là. Ah non. Il est là avec son 4 pattes lui. C'est quand même une honte ça. T'es aux États-Unis, t'as une Mustang mais c'est une 4 cylindres. En plus elle est tapée derrière. Bah il est où? Bah je l'ai encore perdu, c'est pas possible. Oh là là. Mais il était juste derrière moi. Non mais Axis Baïkous quoi. Mais il est où ce tocard maintenant? Je crois que je le vois. Ah il est là-bas. Mais qui est-ce qui branlait? Bah, c'était où? Non c'est pas là. Merde, c'était où? C'est pas le bon truc. Mais je sais pas, j'ai tapé Eagle... Ah c'est Eagle Brown que j'ai mis. Ah ouais. Ça c'était là-bas. Je me suis trompé d'adresse. Je veux pas rendre les motos. Regarde les flics vraiment ils arrêtent les gens au milieu de la route. Ils en ont rien à péter. Oh ça j'adore. Les J-Pack, les gros pneus. Bon ouais, on est vraiment passé juste à côté. On était juste à côté au McDo. On a fait un petit détour pour des prunes. Gros
Gros, au début en partant, j'étais pas bien avec et je la trouvais trop lourde. Maintenant, j'ai l'impression que c'est une NT07. C'est trop maniable en fait quand tu l'as bien en main. It's time to say goodbye. Ah, il y a les mêmes là. Ils ont fait copier-coller.